Je vais faire celui-là. Partager. Voilà. OK, vous voyez mon écran? Oui, Euh, Très bien. Super. Donc, bienvenue à tous. On va faire une petite présentation de 45 minutes, 1 heure sur le produit, ensuite des témoignages. Et à la fin, pour tous ceux qui nous rejoignent ce soir et pour lesquels c'est la première fois, vous pourrez poser toutes vos questions. Il n'y a aucune question qui est non pertinente. Il ne faut pas hésiter à poser vos questions. On est là pour vous aider et vous renseigner. Donc aujourd'hui, on va présenter en fait un appareil de physiothérapie. Donc la physiothérapie, c'est les appareils qu'utilisent les kinésithérapeutes pour, si vous voulez, soulager leurs clients après un process très particulier qu'ils ont. Et pour la première fois dans notre bas monde, nous avons sur un certain nombre de continents ce produit qui est une véritable révolution dans le domaine du bien-être et de votre santé, qui est dans ce qu'on pourrait dire de la médecine quantique, de la médecine non invasive, de la médecine non médicamenteuse, à travers un produit de physiothérapie petit, intelligent, efficace et surtout qui va utiliser une onde qu'on va appeler l'onde terahertz. Et vous allez voir, on va en parler ce soir parce que c'est extrêmement intéressant en termes de santé et de bien-être pour le B2C, c'est-à-dire nous d'une manière générale. Donc, vous le voyez sur la photo, il y a plusieurs produits qui utilisent les fréquences terahertz. Donc, il y a une vraie gamme de produits euh, pour ces appareils de physiothérapie par fréquence terahertz. Et on va en parler parce que c'est un sujet passionnant. Et pour tous ceux d'ailleurs qui sont réflexologues, chiro, thérapeutes, ostéo, médecins, ça peut être très intéressant. Alors, le sommaire de la réunion, rapidement. Je vais vous présenter en 2 secondes qui je suis. Ensuite, on va faire une présentation produit. Ensuite, on va faire les témoignages qui sont très importants parce qu'il y a plein de témoignages que moi je ne connais pas, que plein de gens dans cette salle ne connaissent pas. Et ce sont des gens qui utilisent l'appareil et qui peuvent parler librement de ce qu'ils ont ressenti en utilisant l'appareil concernant leur santé et leur bien-être avec cet appareil, puisque les résultats sont très rapides. Ensuite, on va avoir des questions-réponses. C'est votre tour, à votre tour de jouer. On répondra à plusieurs à vos questions. Et ensuite, on vous annoncera les objectifs et les annonces des prochaines réunions. Alors, tout d'abord, il faut respecter les choses. C'est que cet appareil de physiothérapie qui est maintenant vendu dans plus de 80 pays, et la France débute juste, ce n'est pas un dispositif médical. Donc on est bien dans, si vous voulez, un produit de santé et de bien-être, mais qui est destiné au grand public et qui peut être utilisé par des médecins, par des ostéos, par des professionnels de santé, mais nous, on n'a aucune capacité dans notre présentation ce soir à guérir, à utiliser des mots médicaux parce que nous ne sommes pas médecins, tout simplement. Donc, on respecte ça, c'est quelque chose d'assez important. Et si vous voulez un diagnostic médical ou un avis médical, il faut que vous consultiez un professionnel de santé, c'est-à-dire votre médecin. Alors, euh, des 2 slides qui sont qui sont pas drôles, mais qui sont assez intéressantes pour visionner les choses aujourd'hui. Il y a les principales causes de décès dans le monde, globalement, c'est les AVC. Ils ont explosé depuis 2020. Et ensuite, non seulement ils ont explosé en 2020, mais en 2023, il y a eu une autre vague d'explosion de ces AVC et ils sont de plus en plus jeunes. C'est-à-dire que les gens qui sont atteints d'AVC sont maintenant de plus en plus jeunes et de moins en moins âgés. Et ça pose un gros problème pour la médecine d'une manière générale parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi c'est dû. Et en oui. fait, quand on regarde les choses de manière un peu plus précise, on s'aperçoit qu'il y a quelques raisons qui expliquent ce phénomène
de saturation des hôpitaux à cause d'une saturation aujourd'hui au niveau de la population mondiale des maladies liées notamment aux cardiopathies ischémiques, aux AVC. Et ces causes, c'est la suivante. La première des causes, c'est la baisse de votre système immunitaire. Ça paraît tout simple à dire, mais il faut le dire, c'est-à-dire que notre système immunitaire, quand il est assez faible dû à un certain nombre de dérèglements, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de ce qu'on appelle de l'inflammation, et l'inflammation va être la cause de la maladie au tout début. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. La deuxième chose, c'est le stress qui est dû, le stress de votre corps, de votre organisme, qui est dû à la pollution atmosphérique. Cette pollution atmosphérique est de plus en plus importante, vous le savez bien, notamment dans les grosses villes, mais également en mode rural. Et cette pollution atmosphérique, elle est due à énormément de produits chimiques que l'on utilise. Ouais. Euh, Ok. Vous pouvez couper vos micros si vous voulez. Mm. Euh, Et en fait, si vous voulez, cette pollution atmosphérique, elle touche de plus en plus des jeunes également, ce qui fait qu'on assiste dans les hôpitaux publics, les hôpitaux privés et les cliniques à des gens qui sont de plus en plus jeunes et qui sont atteints de maladies pulmonaires assez graves dues à cette pollution atmosphérique. Le troisième facteur, c'est la malbouffe, je dirais, occidentale, hein, dans le monde. C'est-à-dire que quand vous voyez, il faut regarder avec ses yeux, hein, quand vous vous arrêtez parce que vous êtes en moto, en voiture ou à pied devant un KFC, chaîne américaine, et que vous regardez les jeunes, nos jeunes qui ont 14, 15 ans, sortir du KFC parce qu'ils y vont régulièrement en mangeant des poulets de KFC, vous vous rendez compte en les regardant physiquement que leurs jambes, leurs bras sont démesurés. C'est-à-dire que la malbouffe dérègle complètement le système, l'organisme humain, et ça fait des gens qui ont des diabètes de plus en plus jeunes et qui ont des problèmes d'obésité dus à cette malbouffe. Et enfin, il y a un autre facteur qui est important, c'est ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Donc, ce n'est pas une cause principale de l'augmentation des AVC, mais en tout cas, de plus en plus de gens, en France notamment, ont ce qu'on appelle sont des électrosensibles. Et c'est dû à quoi? C'est dû à une explosion de ce qu'on appelle la 5G, qui va se mélanger avec la 4G pour que vous puissiez téléphoner avec votre petit téléphone portable. Et ce téléphone portable ici que nous avons tous et que nous utilisons tous est assez destructeur pour le cerveau parce que on s'aperçoit de plus en plus que les gens sont connectés régulièrement, plus de 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour. Et ça envoie des ions positifs. Et en fait, il y a de plus en plus de systèmes aujourd'hui dans le monde qui permettent d'utiliser des ions négatifs pour contrer en fait ces ions positifs. Alors, ces ions positifs, ils ont juste quelque chose d'assez incroyable, c'est que globalement, tous ceux qui sont électrosensibles ont des céphalées légères ou plus ou moins importantes. Ils ont un problème de concentration, d'irritabilité, des problèmes d'endormissement, de sommeil, et puis parfois des problèmes dans les mains, de fourmis dans les mains et dans les pieds. Et donc aujourd'hui, on voit que c'est un problème qui commence à être très très important, puisqu'il y a des villes dans le monde, il faut que vous le sachiez, il y a quelques villes dans le monde qui interdisent aujourd'hui ou qui démantèlent les antennes 5G à cause de ce phénomène d'électrosensibilité. Donc, tous ces raisons qui sont la baisse du système immunitaire, qui sont le stress dû à la pollution atmosphérique, la malbouffe et les ondes électromagnétiques, font que de plus en plus les gens sont malades et ça sature les hôpitaux. Et on le voit aujourd'hui, on a tous un proche dans notre famille, plus ou moins proche, qui aujourd'hui est atteint de maladie et de plus en plus jeune. Et la deuxième chose, c'est que en dehors des maladies liées au mode de vie, hein, avec ces facteurs que je vous ai expliqués, il y a aussi des maladies infectieuses mortelles dont vous connaissez certaines, comme l'Ebola ou la Covid. Et en fait, on s'aperçoit de plus en plus que ces Covid longs ou ces infections, enfin ces effets secondaires dus au Covid sont, sont en fait au niveau de la recherche d'un point de vue médical. C'est-à-dire que quand vous avez des effets secondaires forts
dû à un long Covid, en fait, on s'aperçoit que les gens restent de plus en plus longtemps à l'hôpital ou en clinique pour que les médecins puissent essayer de trouver des remèdes pour sortir de ce Covid long. Et c'est pas du tout évident. Et donc, ça entraîne pour la société des frais médicaux importants. Et on tâtonne au niveau de la recherche médicale parce que chaque personne est différente et souvent les symptômes dus au Covid long sont tout à fait variés et sont pas uniquement dans une branche particulière qui peuvent être les poumons, mais ça peut être sur d'autres symptômes très importants. Ça peut être la perte du goût, ça peut être la perte de l'odorat, ça peut être la perte de la mémoire, ça peut être énormément de choses. Et donc, les médecins, d'une manière générale, mettent beaucoup de temps à soigner ces Covid longs. Et donc, par rapport à ces deux phénomènes qui sont catastrophiques pour nos sociétés modernes, eh bien, on s'aperçoit que les maladies liées au mode de vie et les maladies infectieuses mortelles, ce combo est en train d'exploser. Et en fait, la recherche médicale aujourd'hui bute sur les nouvelles thérapies médicamenteuses. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à trouver des médicaments qui peuvent contrer cette explosion due aux maladies liées au mode de vie et due aux maladies infectieuses. Et donc, de plus en plus, les gens essayent de trouver un pont entre la médecine classique, conventionnelle, qui est réglementée, qui est normée, et la médecine quantique ou la médecine non invasive. Et finalement, à force de tâtonnement, les chercheurs ou les médecins les plus ouverts arrivent à faire cette espèce de pont entre une médecine médicamenteuse et une médecine non invasive ou une médecine fréquentielle à base de fréquences qui va finalement petit à petit aider les gens à sortir d'une mauvaise passe. Et tout ça, toutes ces maladies entraînent ce qu'on appelle des blocages. Donc ces blocages qui sont émotionnels, physiques, psychiques ou traumatiques, ce sont les facteurs clés de la maladie. Et dans la connotation asiatique, due à cet appareil de physiothérapie qu'on va vous présenter aujourd'hui, quand il y a blocage, il y a une douleur. Et le blocage de la circulation sanguine de votre organisme, c'est-à-dire en fait votre chi, c'est-à-dire votre énergie vitale, quand elle circule mal, le sang circule mal. Quand votre chi, c'est-à-dire quand votre énergie circule bien, de manière optimale dans votre organisme, eh bien, la circulation de votre sang, qui va alimenter l'ensemble de vos organes, va être optimale. Donc, plus le chi est en bonne santé, plus le sang circule vite. Moins le chi est en bonne santé, moins le sang circule vite. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand le sang circule moins, on assiste au début de la maladie à ce qu'on appelle la stase du sang, c'est-à-dire que le sang va rester dans un organe qui est atteint et va se figer au lieu d'être fluide, au lieu de circuler. Et ça, c'est le début de ce qu'on appelle l'inflammation bas grade dans un premier temps, puis l'inflammation. Et cette inflammation va donner lieu, c'est la principale cause de la maladie d'un des organes du corps. Donc en MTC, c'est-à-dire en médecine traditionnelle chinoise, euh, le qi et le sang sont extrêmement liés. Et l'inflammation, c'est la cause de tout. C'est la cause du dérèglement de l'organisme humain. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, en fait, le corps humain, c'est un champ énergétique à part entière d'un point de vue cellulaire, d'un point de vue atomique, d'un point de vue particule d'onde. Donc d'un point de vue cellulaire, il faut savoir que dans une cellule du vivant, on en a des centaines de milliards dans notre corps, il y a une chose très importante, c'est que cette cellule du vivant, non seulement elle vibre à une certaine fréquence, mais également elle émet un champ électrique, un champ électrique qui est mesuré en termes de millivolts. Donc on verra que une cellule optimale, qui fait que vous n'êtes pas malade, va vibrer d'une certaine manière et va vibrer à un taux très précis en termes de champ électrique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette cellule du vivant, il y a un tout petit truc qu'on appelle la mitochondrie, qui, en première année de médecine, on apprend ça, c'est ce qu'on appelle le circuit ATP, c'est-à-dire le circuit d'oxygénation de la cellule du vivant. Eh bien, on s'aperçoit que tout est lié, c'est-à-dire que la mitochondrie qui va apporter l'électricité à votre cellule, d'une manière générale, plus on vieillit, plus elle devient cette mitochondrie fainéante, mais également ça entraîne le fait que la cellule du vivant va vibrer et
avoir un champ électrique plus faible. Et si elle a un champ électrique plus faible, elle sera plus sujet à des attaques extérieures. D'un point de vue atomique, il faut savoir qu'aujourd'hui, comme depuis 14 milliards d'années, le premier chaîne d'atomes dans le monde, dans l'univers, c'était ce qu'on appelle l'hydrogène, c'est-à-dire la chaîne d'atomes, de molécules d'atomes d'hydrogène, qui a donné naissance à notre cosmos. Et 14 milliards d'années après, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce corps-là, c'est-à-dire dans votre corps? Eh bien, on retrouve les quatre grandes molécules, des chaînes de molécules humaines que sont les molécules d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, etc. Et donc, euh, euh, d'un point de vue atomique, on s'aperçoit que ces atomes qui constituent notre corps vont être en interaction avec les cellules du vivant et les particules d'onde qui nous traversent. Et donc, tout ça, ça fait que vous voyez l'être bleu magnifique sur cette image, c'est-à-dire qu'on est un être full énergétique, on est une petite centrale nucléaire qui est dirigé par trois grands items, trois grands facteurs, la partie cellulaire, la partie atomique et toutes les particules d'onde qui nous traversent, qui peuvent être bonnes comme mauvaises pour le corps humain. Et ça peut aller de l'infrarouge, en passant par les neutrinos, en passant par plein de particules qui vont traverser notre corps. Et donc on s'aperçoit que ce corps qui nous gouverne est un corps énergétique qui est très lié à l'histoire du cosmos et sur lequel plus ça vibre, plus ça bouge, plus c'est vivant, plus c'est fluide, plus le système immunitaire est fort, et plus ça stagne, plus c'est la stase, plus c'est déséquilibré au niveau de l'interaction entre les particules d'onde atomiques et cellulaires, plus le corps est déstabilisé et peut faire apparaître des maladies. Et d'ailleurs, il y en avait un qui avait bien compris, il y en avait deux qui avaient bien compris l'histoire, que le corps humain était un champ full énergétique. C'était d'une part notre astrophysicien préféré, qui, je vous le rappelle, au-delà de sa brillance en termes de cerveau, était un type qui aimait bien l'écriture et la médecine. Et c'est lui qui a pondu en 1930 une phrase assez célèbre, il y a déjà 80 ans, qui disait que la médecine du futur ne sera certainement pas la médecine médicamenteuse, mais la médecine des fréquences. Et pourquoi la médecine médicamenteuse, il n'y croyait pas? Parce que la médecine médicamenteuse est une médecine chimique sur laquelle l'humain va créer des molécules chimiques de façon à réparer quelque chose, et parfois ça marche, mais les effets secondaires sont en général très importants. Et en fait, il avait déjà dit à l'époque que la médecine des fréquences, c'est-à-dire la thérapie fréquentielle, était quelque chose d'extrêmement important dû à son ADN, à Albert Einstein, qui était, en tant qu'astrophysicien, qui était évidemment, tout était basé sur l'énergie. Et sa fameuse formule E égale mc2 est une pure formule macro univers, donc qui n'est pas dans le quantique, mais qui est une formule de la cosmologie moderne que l'on connaît depuis le XXe siècle, et qui est une formule qui est purement énergétique, dans le sens où E égale mc2, c'est bien l'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse au carré. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'Einstein, à travers ces découvertes, ben aujourd'hui, quand vous utilisez ça pour vous déplacer avec Waze ou avec Google Maps, ça utilise totalement les formules d'Albert Einstein. On le sait moins, mais c'est quand même, en termes d'applicatifs, tout ce qu'a inventé Albert Einstein est quand même assez fabuleux. Et il y en a encore un autre qui est encore plus fabuleux. On pourrait comparer Einstein à Freud et Nikola Tesla à une vision plus universaliste comme Jung. Mais Nikola Tesla, qui était l'inventeur de l'électricité, a même poussé le bouchon plus loin en disant, si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, il faut penser uniquement en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et s'il y a une chose que vous pouvez retenir ce soir, c'est cette phrase de ce célèbre Nicolas, qui est vraiment passionnante à tout égard au niveau de sa vie professionnelle. Alors, le pouvoir des fréquences, c'est quoi? Bah, c'est que déjà dans les années 2000, Godwin, qui est assez connu, a découvert que certaines de ces fréquences pouvaient aider les cellules à guérir, à se régénérer, à récupérer, à se réparer. Et on parle
déjà à l'époque, hein, il y a à peu près 25 ans, du PEMF, c'est-à-dire d'un champ électromagnétique pulsé, qui va augmenter donc cette croissance cellulaire à l'intérieur d'un organisme vivant et qui va multiplier ces gènes. Et ça a été une découverte qui a révolutionné le monde de la médecine moderne, puisque derrière, notamment le docteur Anthony Hollande, mais il y en a bien d'autres, et il y a toute la partie médicale a essayé des milliers de fréquences en utilisant les appareils de thérapie de fréquence, de résonance, en utilisant tout un tas de mécanismes, et ils ont découvert que même les cellules cancéreuses sont vulnérables et que lorsqu'elles sont exposées de l'extérieur à une certaine gamme de fréquences, entre autres la gamme 11e harmonique, mais il y en a d'autres, eh bien, elles peuvent se briser et donc être contraintes à l'intérieur du corps humain. Donc, on peut dire que certaines fréquences stoppent la croissance des cellules cancéreuses. Et on verra d'ailleurs, d'un point de vue médical, comment c'est possible avec les ondes térahertz, et c'est très intéressant de le comprendre. Alors justement, on parlait de térahertz, c'est quoi la fréquence térahertz? Bah, ça a été découvert dans les années 80 déjà, hein. Et en fait, c'est une onde qui existe depuis le début du cosmos, mais qui n'avait pas été détectée parce qu'il fallait des gros détecteurs qu'on n'avait pas à l'époque. Et les Américains scientifiques, dans ces années 80-85, avec ces détecteurs, ont découvert une fréquence d'onde qui n'avait pas enregistré dans ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, au même titre que la table de Mendeleïev des tableaux périodiques, hein, des molécules et des atomes. Eh bien, ils ont découvert que cette fréquence est une fréquence qui est comprise entre la fréquence micro-ondes et la fréquence infrarouge, c'est-à-dire de la lumière invisible. Et donc la térahertz, c'est une bande d'ondes électromagnétiques entre le micro-ondes et l'infrarouge, qui est composée d'une longueur d'onde qui va de 30 micromètres à 3000 micromètres, bon, peu importe, mais sa fréquence est comprise entre 0,1 et 10 térahertz, ce qui est assez large comme type de fréquence, et ce qui est très bon pour le corps humain, parce qu'ils se sont rendus compte qu'à la différence des rayons X que vous voyez à droite ici sur l'écran, ce sont des ondes non ionisantes, c'est-à-dire ce sont des ondes qui ne sont pas dangereuses comme les rayons X. Et donc, en faisant cette découverte, ils ont, si vous voulez, beaucoup travaillé dessus. Et là, dans les années 2000, ça a été une révolution. Une révolution que vous n'avez pas forcément vue, vous, ni moi, parce qu'elle était extrêmement poussée au niveau scientifique. Et en fait, tous les scientifiques, globalement, dans plein de pays, ont travaillé sur plusieurs types d'applications grâce à la découverte de ces ondes terahertz qui déjà promettaient quelque chose d'extraordinaire. Donc, d'un point de vue communication, il faut que vous sachiez qu'après la 5G, il y a ce qu'on appelle la 6G ou le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi même 7, mais qu'aujourd'hui, et il n'y a pas plus tard qu'il y a 4-5 mois, des équipes entières de scientifiques ont découvert qu'en utilisant les fréquences térahertz, on était capable de transmettre des gros paquets de données extrêmement volumineux en un minimum de temps sur des distances importantes. Pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser les ondes térahertz pour les communications de demain. Et donc, c'est une fréquence qui intéresse à très haut point les plus grandes sociétés en termes de communication. D'un point de vue aviation et notamment aérospatiale, pour être plus précis, il faut que vous sachiez que la fusée Starship d'Elon Musk ou la fusée Ariane 5 en Guyane utilisent des gros détecteurs térahertz depuis longtemps, depuis quelques années, pour notamment vérifier à travers la fréquence térahertz, qui est une fréquence qui rentre dans le corps humain, mais qui rentre également dans les matériaux non conducteurs comme le papier, le plastique, le verre ou d'autres choses. Et c'est une fréquence qui n'utilise pas de contact, c'est-à-dire que c'est une fréquence qui permet à distance d'envoyer comme un IRM, comme une image, quelque chose de très précis. Et ils s'en servent beaucoup pour ce qu'on appelle les bas moteurs de fusée qui vont rentrer dans l'atmosphère, qui vibrent énormément et donc qui créent des prototypes, la société d'Elon Musk ou Ariane 5, qui consiste à mettre en place des mousses expansées extrêmement puissantes
pour ralentir les vibrations du bas moteur de fusée quand il rentre dans l'atmosphère. Et donc, pour ces prototypes, ils utilisent des bandes des fréquences terahertz, pardon, pour aller précisément avoir une signature très fine et voir dans les prototypes si la mousse n'a pas, par exemple, des bulles d'air qui pourraient compromettre le prototype. Et au niveau biomédical, alors là, je vous renvoie sur PubMed, hein, PUBMED, qui est le moteur de recherche mondial au niveau médical. Et là, vous avez des tonnes d'articles extrêmement intéressants sur l'utilisation des fréquences térahertz dans le cas notamment de beaucoup de pathologies, y compris des cancers. Alors, pour quelles raisons? C'est que globalement, la signature terahertz, c'est une signature qui est utilisée de plus en plus par les oncologues et les cancérologues parce qu'elle permet de détecter les cellules qui sont beaucoup plus chargées en eau, en molécules d'eau que les autres. Et il faut savoir, d'un point de vue médical, que les molécules enfin que les cellules de votre vivant qui sont beaucoup plus chargées en eau que les autres, ce sont des cellules qui sont malades, mutées, endommagées ou cancéreuses. Et donc ça permet ensuite aux oncologues et aux cancérologues de mieux cibler leur trithérapie, notamment au niveau de la radiothérapie, pour brûler les cellules cancéreuses qui ont été détectées par la signature terahertz et plutôt épargner les cellules vivantes. Donc cette trithérapie devient de plus en plus fine grâce à l'utilisation de cette fréquence terahertz. Donc vous voyez dans plein d'applications, que ce soit la communication, l'aérospatiale ou le biomédical, il y a énormément d'applications aujourd'hui qui sont utilisées à travers euh, grâce aux ondes terahertz. Alors ça va même très loin, puisque dans les années 2005, les Japonais, les Chinois, les Américains expliquent que c'est une bande d'ondes de Dieu, que c'est une vague de vie, et c'est en fait une onde qui existe depuis 14 milliards d'années et qu'on n'avait pas détectée jusqu'à présent. Voilà pour la petite explication. Alors, derrière, il y a un professeur, un scientifique biomédical assez pionnier qui a inventé, à coup de brevet, cet appareil que vous voyez dans la petite photo ici. C'est un appareil, pour votre information, qui était le premier appareil de physiothérapie moderne qui utilisait des ondes terahertz et qui coûtait 250 000 dollars. D'accord? Et ça a été une révélation pour le monde scientifique parce que c'était la première fois qu'on arrivait à maîtriser Oui, pour l'onde de terahertz. beaucoup de choses à... Allô? Il faut couper votre son, je vous prie, Christine Guillas. Et donc, c'était c'est une première hein, dans les années 2014, il y a très peu de temps, en maîtrisant pour le commun des mortels cette onde terahertz pour faire du bien. Et on va expliquer pourquoi elle peut faire du bien. Et depuis 2014, bah, vous voyez, ça va très vite. La société a créé plusieurs générations de produits. Le produit à gauche que vous voyez, noir et blanc, est un produit plutôt orienté pour les médecins, les ostéos et les chiros, où ils travaillent, ils reçoivent beaucoup de clientèle, de patientèle. Et donc, ils vont utiliser leur protocole. Et à la fin de leur protocole, ils vont utiliser cet outil à gauche pour régénérer les cellules du vivant et pour accompagner leur clientèle dans la réparation de leur corps. En 2021, il y a une version, une quatrième génération qui est apparue, qui est plutôt sur le marché asiatique, notamment en B2C, où c'est un appareil qui est très abordable d'un point de vue prix et qui a été au début de l'évolution en France, donc il y a une petite année, qui a explosé et ensuite il a été remplacé petit à petit en 2024 par cet appareil violet. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les trois appareils sont disponibles. Donc, vous voyez, je vous avais dit ici dans cette photo que c'était 250 000 dollars en 2014. Aujourd'hui, la technologie, les coûts font que cet appareil professionnel, il coûte 5 000 dollars. Celui-là, il coûte 500 dollars. Et celui-là, le violet, il coûte 1 000 dollars. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelques années, la société a réussi à baisser ses coûts,
à faire de la taylorisation concernant ces produits, a envahi 80 pays en quelques années. Et aujourd'hui, il y a tellement de témoignages incroyables sur l'utilisation de ce produit dans un mass market, hein, dans le B2C, que c'est une vraie révolution et que ça explose dans tous les sens. Et c'est pour ça que la France, qui était un petit peu en retard il y a un an, commence à récupérer son retard. Il y a de plus en plus de thérapeutes ou des gens dans le B2C qui utilisent cet appareil pour leur bien-être et leur santé. Alors, comment ça fonctionne? On rentre dans le détail. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans cet petit appareil qui s'appelle IteraCare, qui est grand comme ça, vous avez les ondes terahertz qui vont en fait résonner avec nos cellules du vivant. Je vous avais expliqué que la cellule du vivant vibre et elle a une certaine champ électrique. Eh bien, en fait, les ondes terahertz vont résonner à l'intérieur de votre corps au niveau cellulaire. Donc, c'est très important et vont modifier et vont contraindre les cellules qui sont mauvaises, les cellules mutantes et les radicaux libres. Ensuite, il y a de l'énergie quantique qui va dynamiser vos cellules et qui va renforcer votre corps, qui va produire cette énergie et qui va profondément rentrer dans votre moelle osseuse, dans le dos, au niveau de vos cellules souches. On reviendra là-dessus. Et ensuite, comme c'est un produit breveté, il y a ce qu'on appelle un quartz optique au bout de l'appareil, c'est-à-dire un tube de quartz optique. C'est très connu dans le monde informatique high level ou le monde des ordinateurs quantiques, puisque le quartz optique, c'est du quartz minéral qui a été modifié avec du silicium, qui a été chauffé dans des fours à très haute température et qui vont permettre pardon, la stabilité de l'onde terahertz et la canalisation de l'onde terahertz pour pénétrer dans votre corps. Donc ces trois technologies, on les retrouve dans un seul produit. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, globalement, comment la fréquence terahertz et l'énergie quantique vont aider à la tension cellulaire, c'est-à-dire à maintenir une cellule du vivant à son niveau optimal? Eh bien, c'est tout simple, c'est qu'une cellule normale, quand elle fonctionne bien, c'est-à-dire que quand vous avez moins de 25 ans et que vous n'êtes pas malade, globalement, la cellule, elle fonctionne entre 70 et 100 millivolts. Et quand vous avez ce stress émotionnel, l'acidité, la toxicité, le fait que vous ne buvez pas assez, que votre eau est chargée en molécules d'eau extrêmement compactes, et donc qui vous hydrate moins, la pollution atmosphérique dont on parlait tout à l'heure, le stress, la malbouffe, la pollution électromagnétique, la surcharge au niveau de votre corps, eh bien, fait que votre cellule va petit à petit faiblir et que cette cellule du vivant elle va se retrouver quand elle est mauvaise, quand elle est abîmée, avec non seulement une vibration plus faible, mais également un champ électrique beaucoup plus faible, puisqu'une mauvaise cellule aujourd'hui, c'est entre 5 et 20 millivolts. Donc, c'est comme si dans votre voiture, vous aviez un moteur qui avait des ratés, un moteur qui n'était pas réglé par votre garagiste, et donc un moteur qui, lorsque vous faites la compétition ou la course avec une autre voiture, vous allez souffrir, c'est-à-dire que vous n'allez jamais arriver en tête. Vous serez en queue de peloton parce que vos cellules du vivant sont dans un état anormal. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce produit, en quelques séances, alors ça peut être en une séance, ça peut être en 5 séances, ça peut être en 50 séances, ça dépend des gens. Mais ce qui est très intéressant de comprendre, c'est qu'en soufflant avec cet appareil sur un de vos organes, par exemple le ventre, si on prend le ventre comme exemple, eh bien, assez rapidement, à force de souffler et d'insuffler la fréquence terahertz dans cette partie du corps, ça va redynamiser la vibration de la cellule du vivant et ça va régénérer cette cellule extrêmement rapidement pour qu'elle revienne à un état optimal que vous avez connu avant, c'est-à-dire une cellule qui va vibrer de manière plus rapide et qui va être optimisée puisqu'elle va retrouver son champ électrique d'origine. Et si son champ électrique d'origine est assez haut, c'est-à-dire entre 70 et 100 millivolts, là, vous avez un système immunitaire qui commence à devenir fort. Et donc, vous ne tombez pas malade. Et vous le savez bien, puisque vous avez autour de vous, j'espère, des gens qui ne prennent jamais de médoc et qui sont plutôt bien et qui sont en bonne forme
et qui sont en pleine santé. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste un système immunitaire qui est fort, donc ils chopent moins de saloperies que les autres. Donc voilà un peu comment fonctionne, si vous voulez, ce produit assez exceptionnel. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, on verra qu'il y a 5 caractéristiques d'Iteracare. La première, c'est pénétration, ensuite c'est activation, ensuite c'est identification. Ça, c'est les 3 plus grosses. Après, il y a la partie sécurité et conviviale qu'on verra. Pour la première, sur la pénétration, il faut que vous sachiez que la fréquence terahertz peut pénétrer dans notre corps de 18 à 30 cm. 30 cm, c'est pour le gros appareil que je vous ai montré ici, c'est-à-dire le noir et blanc ici. 18 cm, c'est pour l'appareil ici à 500 euros. Et 22 cm qui pénètre dans votre corps, c'est pour le produit violet, Iteracare Premium. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette fréquence terahertz va pénétrer dans votre corps en atteignant la moelle osseuse. Que vous soyez allongé sur le dos et que vous passiez assez près le produit sur votre corps devant, ou que quelqu'un puisse passer du haut de la tête en prenant même le chakra coronal, en descendant tout le long de votre cerveau, en tapant les cervicales C1, C7, la bosse du bison, et en descendant le long de toutes les L et les S, hein, jusqu'à L5, S, je ne sais plus combien, jusqu'au bout du dos, jusqu'en bas du dos. Et en fait, euh, ne serait-ce que de souffler avec cet appareil sur votre dos ici, ça va favoriser la circulation du sang et du qi. Donc ça va augmenter votre température corporelle et tout de suite, ça va renforcer votre immunité. Et ça va contribuer à la récupération de votre corps. Alors, et c'est pour cette raison que dans une connotation très asiatique, aussi bien en Asie qu'en Afrique, on boit du chaud quand il fait chaud. Quand il fait 40 degrés, on boit du chaud. Il n'y a qu'aux États-Unis, à Las Vegas, que vous voyez des mecs sous 40 degrés à l'ombre qui vivent dans des casinos ou des baraques avec de la clim à 18 degrés et qui prennent des paquets de glaçons pour boire glacé. Parce qu'ils estiment et ils pensent qu'en buvant glacé, ils refroidissent leur corps. Et effectivement, ils refroidissent leur corps et c'est extrêmement mauvais pour la santé humaine. C'est pour ça que les Asiatiques, qui ont quand même une longue expérience de la médecine, plus de 5000 ans versus 200 ans pour nous, eh bien, si vous voulez, ont toujours considéré que boire du chaud va augmenter la température corporelle et en augmentant d'1 degré la température corporelle de votre corps, vos tissus conjonctifs, c'est-à-dire vos fascias, se développent, sont beaucoup plus souples et tout votre corps va fonctionner de manière beaucoup plus optimale. Et voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que ça va faire quand on va souffler dans ce dos si on regarde un peu plus près les choses? Eh bien, on s'aperçoit que en soufflant sur votre colonne vertébrale, vous allez activer les cellules souches. Par définition, ces cellules souches sont dormantes. Et donc, quand vous allez les activer avec cet appareil, en soufflant dessus, eh bien, elles vont se réveiller et elles vont aller dans les organes qui en ont besoin. Alors, elles ne vous préviennent pas en vous envoyant un petit SMS. Non, 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 elles vont directement dans vos organes qui en ont besoin. Et donc, chauffer l'os va libérer les cellules souches dans nos systèmes corporels. Et ça, c'est la première action d'Iteracare et c'est extrêmement important de faire toujours dans le protocole de base, de bien faire tout ce dos. On expliquera comment ensuite pour augmenter la température corporelle du corps, pour réveiller les cellules souches et faire en sorte que ces cellules souches qui sont fortes puissent se réveiller et aller dans les organes qui en ont besoin. Alors, l'avantage de chauffer le corps, je l'ai dit, hein, ça augmente l'oxygénation cellulaire, c'est écrit 2 fois, il y a une petite faute. Ça augmente le flux sanguin, ça métabolise les déchets dans le corps et ça adoucit les tissus conjonctifs. Alors là, on va faire un tout petit aparté sur les tissus conjonctifs. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ce qu'on appelle les fascias. Les fascias ont été rejetés par la médecine classique jusqu'à il y a à peu près 10 ans. Aujourd'hui, dans toutes les écoles de médecine, il y a vraiment des parcours complets sur les fascias, puisqu'on s'aperçoit que les fascias euh, sont, euh, un, sont un système à l'intérieur de notre corps qui est aussi complexe que la lymphe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fascias sont là pour produire le collagène de notre corps et sont là pour entourer et protéger les muscles et les nerfs.
Donc, et on s'est aperçu que la fibroblaste, c'est-à-dire la cellule souche, on pourrait dire comme ça, du fascia, aussi perçoit la perception de la douleur bien avant le muscle et le nerf. Donc, si vous cognez le coude contre votre commode du 19e siècle chez vous, et vous vous dites, aïe, 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 j'ai mal au muscle ou j'ai mal au nerf, non, non, pas du tout. En fait, c'est le fascia qui va prendre la giclée dans la figure au départ. Et on s'est aperçu que les fascias, c'est extrêmement important dans le corps humain. Et ça, donc, ça prend maintenant de l'ampleur quand on fait médecine, parce qu'on utilise et on essaie de comprendre ce système de tissu conjonctif qui va en fait protéger l'intégralité du corps humain. Et donc, quand on va souffler avec Iteracare sur votre corps, on va adoucir les tissus conjonctifs, c'est-à-dire qu'on va libérer ces fascias. Ils vont se chauffer déjà, et ensuite ils vont se répandre un peu plus, ils vont s'adoucir et ils vont avoir une action sur la fibroblaste, c'est-à-dire la cellule souche du fascia, qui va protéger les muscles et les nerfs. Donc ça, c'est assez important. La deuxième fonctionnalité de Terahertz, c'est que la fréquence terahertz, je vous l'ai dit tout à l'heure, résonne à la même fréquence que les cellules humaines normales. Ça génère des centaines de millions de vibrations par seconde. Et donc, ça veut dire que la fréquence terahertz va résonner avec les cellules saines au niveau moléculaire et au niveau de notre ADN. Et donc, ça, associé au fait que ça monte la partie électrique de la cellule, ces deux actions combinées vont avoir un effet extrêmement rapide sur des pathologies, quelles que soient les pathologies. Et en fait, beaucoup de gens nous posent la question en disant, mais est-ce que Iteracare, ça marche sur ma spondylarthrite ankylosante? Mais est-ce que Iteracare, ça marche sur ma gonarthrose? Mais est-ce que Iteracare, ça marche, madame ou monsieur, sur mon supraépineux qui est déchiré à 52% par l'IRM de mon médecin? Est-ce que ça marche sur mes varices? Mais est-ce que Iteracare, ça marche sur... Et en fait, quelles que soient les pathologies, en fait, Iteracare a pour fonction, en tant qu'appareil, de régénérer vos cellules du vivant et de contraindre les cellules mutantes. Donc, si vous comprenez ça dans votre logiciel ici, eh bien, vous comprenez que quelles que soient les pathologies, à partir du moment où vous avez de l'intention, ce qui est la chose la plus importante au monde, deuxièmement, de votre résilience à croire et à faire, et troisièmement, où vous avez compris que quelle que soit la pathologie que vous avez, en utilisant Iteracare, à force, votre corps ou votre organe en question va se réveiller et va être de plus en plus optimal, et ben vous aurez tout compris, c'est-à-dire qu'en utilisant ce produit, vous allez avoir des effets directement sur vous. Et je vais même plus loin, c'est que les effets physiques dus à l'action de ce produit assez miraculeux va avoir une conséquence extrêmement importante sur vos relations avec les autres. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire que moi qui suis dans les soins énergétiques depuis longtemps et où je fais des soins Iteracare à ma clientèle, j'ai eu des clients en face de moi qui m'ont dit, qui avaient des cancers ou d'autres problèmes, qui m'ont dit, ben voilà, je me sens beaucoup plus aligné, j'ai fait Iteracare sur mes 7 chakras, un quart d'heure par jour pendant 5 jours ou 10 jours ou 3 semaines ou un mois. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je me sens tellement aligné, que je me sens serein, je me sens bien et que mon rapport avec les autres également a changé, dans le sens positif du terme, bien évidemment. Donc voilà, ça c'était la deuxième fonctionnalité. Je me suis un peu épanché sur, j'ai un peu fait diversion, mais ce qui est important, c'est que Iteracare, plus vous l'utilisez, plus vous vous apercevez que c'est un produit de prévention au niveau de votre santé. Et la troisième fonction qui est importante d'Iteracare, c'est l'arrêt de la croissance des cellules anormales ou mutées. En fait, non seulement ça va renforcer les cellules saines, mais ça va également réparer les cellules endommagées et ça va neutraliser ces cellules malsaines. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de témoignages aussi de gens qui ont par exemple une excroissance de peau, qui vont souffler avec Iteracare et qu'en quelques séances,
cette excroissance de peau va commencer à diminuer. Et plus on utilisera l'appareil, plus ça diminuera. Vous avez des gens qui ont des maladies très particulières ou des maladies auto-immunes. Bah, quand vous avez compris comment fonctionne Iteracare, vous pouvez expliquer et dire et réaliser dans vos expériences que les maladies auto-immunes sont également, enfin, que Iteracare peut également soulager vos maladies auto-immunes, puisque le phénomène même et l'ADN de ce produit, c'est de remettre votre système immunitaire en état. Voilà ce qu'il faut comprendre. Quatrième fonction, c'est la sécurité. Bon, je vais vite. Iteracare est certifié, breveté par l'Académie des sciences. Test ultraviolet zéro, essai de radiation zéro, donc c'est assez sûr en termes d'utilisation. Il y a une assurance responsabilité produit pour votre tranquillité d'esprit, fait par la société Price. Et puis là, cette slide qui est assez intéressante parce que c'est une slide purement asiatique, mais vous voyez qu'en fait, à partir du moment où vous voulez utiliser Iteracare, il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine. C'est assez simple en termes d'utilisation. Il suffit de souffler sur les zones touchées. Il y a un protocole qu'on vous expliquera ou que la personne qui vous a invité ce soir peut vous expliquer ou peut vous donner. Après, moi qui fais des soins énergétiques, il y en a plein d'autres qui font des soins énergétiques différents que moi. Ils ont leur propre méthodologie. Moi, j'utilise beaucoup la MTC. Donc, je passe sur les méridiens externes en fonction des pathologies pour accélérer les processus de bien-être avec ce produit. Mais chacun après a sa méthode. Mais globalement, c'est assez simple d'utilisation et le protocole, on se l'approprie très, très rapidement. Et surtout, on comprend très vite comment ça fonctionne. Euh, donc, pour résumer, on pourrait dire que ça élimine les cellules malsaines, ça active les cellules inertes, ça stimule les points méridiens et lymphatiques. D'ailleurs, dans le protocole standard que vous pouvez utiliser avec le produit, bah, vous voyez que les points du protocole standard sont souvent des points qui sont en rapport avec vos ganglions lymphatiques, que ça soit dans la lymphe, que ça soit dans l'aine, que ça soit derrière les genoux, que ça soit sur les mains, que ça soit sous les pieds. Et ça augmente la capacité d'auto-guérison. Ensuite, ça régule les glandes endocriniennes notamment. Ça améliore la circulation du sang. Ça élimine l'excès de liquide corporel. Là-dessus, on voit beaucoup de gens qui ont de la rétention d'eau, qui ont des problèmes de poids, qui vont utiliser Iteracare pour réguler ça. Alors là, les problèmes de poids avec Iteracare, ça prend du temps. C'est 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais ça marche si vous le faites de manière résiliente et avec de l'intention, encore une fois. Et puis, il y a d'autres pathologies où c'est beaucoup plus rapide en termes de résultats et parfois même en termes d'une seule séance. Une seule séance découverte, et déjà, vous avez des résultats assez exceptionnels. Aux États-Unis, il faut que vous sachiez que beaucoup de femmes utilisent Iteracare, non pas forcément pour des produits, pour des problèmes de maladie, mais pour des améliorations physiques parce que Iteracare, elles vont l'utiliser souvent sur leur visage pour améliorer les rides, pour améliorer le teint de la peau, pour améliorer, vous le voyez en haut à droite, la partie coloration naturelle de vos cheveux au niveau des racines. Les résultats sont quand même assez exceptionnels à ce niveau-là. On peut, même quand on a une angine ou une angine de poitrine ou un énorme rhume ou un truc lié à un virus sur votre visage ou par exemple un bouton de fièvre, utiliser Iteracare, ça marche très très bien. Et donc aux États-Unis, il y a aussi toute une frange de la population qui utilise Iteracare ou il y a même des centres esthétiques qui utilisent ce système en vendant les prestations assez chères à des clientes qui vont recevoir des soins Iteracare sur des particularités, des problématiques un peu plus physiques que maladies. Recharger votre eau avec Iteracare, c'est un point fondamental. Je vous en parle juste 30 secondes pour ouvrir le débat, mais je pense qu'Élodie peut, si elle est là, en parler mieux que moi. Il est extrêmement important de boire de l'eau informée. On va vous expliquer ce que ça veut dire avant le soin et après le soin. Et vous allez voir que ça va très très loin.
Alors, je ne sais pas si tu es là, Elodie. Je ne sais pas si elle est là. Elodie, est-ce que tu es là? Oui, je suis à côté. Je suis à côté, je suis Ah, à côté. super. Je voulais Voilà. savoir si tu pouvais intervenir quelques minutes sur Sur l'eau? l'information de l'eau. Ouais? Mais écoute, oui, avec grand plaisir. Et comme tu disais tout à l'heure, alors désolé, j'étais en voiture, mais je vous écoutais. Ce qui est intéressant avec les terahertz, c'est que tu as vraiment un transport de l'information. Et comme tu disais tout à l'heure, les terahertz ont vraiment cette capacité à transporter l'information. Et c'est ce qu'on va faire avec l'eau. C'est-à-dire que quand on va souffler sur l'eau, alors il y a plusieurs technologies, hein. Il y a les terahertz qui vont transmettre justement cette information de santé et de bien-être dans la mémoire de l'eau, puisqu'on sait que l'eau a une mémoire. Et notre corps est composé de 70% minimum d'eau, hein. Puis selon les organes, en fait, on est de la matière qui baigne dans de l'eau, plus exactement. Donc, c'est super important d'avoir de l'eau de qualité. Et donc, du coup, on va transmettre justement cette fréquence de bonne santé, de régénération, etc., cellulaire, au cœur de nos cellules, puisque l'eau va pénétrer au cœur des cellules, puisque souffler dessus avec l'appareil Iteracar va les rendre également plus... attends, excusez-moi, j'ai quelque chose à côté. Plus, comment dire, hydratante. Donc, du coup, on va avoir vraiment une hydratation super importante qui va se produire en cassant les clusters de l'eau, pénétrer cette information au cœur des cellules. Et en même temps, alors ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on a la lumière bleue également sur l'Iteracar, avec également tout ce que tu as dit. Et cette lumière bleue, elle est antiseptique, antifongique. Et donc, du coup, on va aussi avoir alors on va pas dire une purification, une filtration de l'eau, mais également quand même un assainissement de l'eau. Oui, même l'eau du robinet pour la question de Célia. Bon, évidemment, si vous avez la capacité de filtrer votre eau avant, bien sûr, vous optimiserez complètement. On est bien d'accord. Plus votre eau est de meilleure qualité à la base, mieux c'est, parce qu'on n'a quand même pas une filtration de l'eau avec l'Iteracar. Mais du coup, on rend cette information de bonne santé, on la rend plus hydratable, on améliore la qualité de l'eau. Pour ceux qui connaissent justement les recherches de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau, on a une molécule d'eau qui va être absolument harmonieuse et qui va aussi faire barrage à tout ce qui est vibration plus basse, qui ont des formes un peu moins harmonieuses que cette vibration-là. On a également fait tester, hein, par des radiesthésistes et autres au niveau des fréquences. Donc, on augmente énormément la fréquence de l'eau. Donc, forcément, on boit une vibration qui est au-dessus. Donc, on va augmenter aussi notre vibration et on va permettre au corps, en plus de l'image que tu viens de mettre, de rentrer en résonance avec le soin Iteracar qu'on fera de l'extérieur. Donc, on met l'information dans la cellule, on l'envoie à l'extérieur de la cellule et on rentre en résonance. Donc, on optimise énormément les résultats. L'eau, on peut l'utiliser, comme le disait Daniel dans le chat, vraiment aussi en extérieur pour fluidifier au niveau de la peau, pour améliorer, pour hydrater au niveau de la peau également et au niveau des cheveux. Enfin voilà, on peut l'utiliser sur des inflammations, sur des blessures, voilà, sur tout plein de choses en fait aussi en tampon en fait, vraiment en application. Et donc, vous avez également voilà, une structure au niveau du sang qui va s'améliorer. C'est-à-dire qu'en haut, on voit le sang avant l'eau, avec de l'eau normale. Donc, une structure sanguine un peu moins hydratée, qui est moins fluide. Et on va avoir, quand on va prendre l'eau iteracaire, vraiment dans les 30 secondes, une minute qui suit la prise, une fluidification en fait du système sanguin. C'est-à-dire que les globules rouges vont reprendre une forme bien harmonieuse. Forcément, s'ils sont plus harmonieux, ils transportent mieux l'oxygène, les minéraux et ainsi de suite. Et donc, on va aller vraiment améliorer l'organisme à tous les niveaux. Donc, c'est une eau qu'on boit de préférence tiède, parce qu'on a vu de toute façon la différence entre les personnes qui la prennent tiède et à température ambiante. Tu l'as expliqué très très bien, on boit de l'eau tiède. 2 verres avant le soin, 2 verres après le soin. Si on peut boire pendant, c'est très bien. Et vous pouvez également préparer votre eau chargée le matin. On sait elle va tenir à peu près 8 à 12 heures. Et donc la boire tout au long de la journée à température ambiante. Tiède Ouais. avant, pendant, après le soin et température ambiante tout le reste de la journée et ça pose aucun souci. Mm. Et je crois que même ces clusters de sang qui sont, de ces clusters d'eau qui sont explosés grâce à la fréquence terahertz peuvent traverser et monter jusqu'au cerveau, puisque le cerveau a Bah, besoin bien de sûr, la... puisque l'eau de toute façon, le cerveau baigne dans l'eau également. C'est un organe qui a autant d'eau que les autres organes dans le corps
Après, en pourcentage, ça varie un petit peu. Mais effectivement, quand on connaît la médecine chimique, il y a beaucoup de personnes qui ont des problématiques qui ne peuvent pas être traitées chimiquement parce que le cerveau a une membrane qui ne laisse pas passer les molécules à une certaine épaisseur, en fait. Donc, vous avez plein de médicaments qui ne passent pas la membrane du cerveau parce que justement, bah, c'est une protection hein, pour le cerveau de toute façon. Là, comme on est sur de l'eau habituelle du robinet ou en bouteille ou autre, on a des clusters très importants. Mhm. Effectivement, comme tu dis, on a les molécules d'eau qui s'agglomèrent et donc du coup, ça forme des sortes de grappes, hein, comme des grappes de raisin, qui sont trop grosses pour pénétrer en fait bah, cette membrane. Donc effectivement, il y en a un petit peu qui passent quand même, parce que sinon notre cerveau serait complètement déshydraté et on s'assécherait. C'est pas le cas. Mais la majorité des personnes, il faut le savoir, n'ont pas le cerveau hydraté suffisamment et c'est ce qui provoque aussi certaines pathologies plus graves. Là, le fait de casser ces clusters, on rend la molécule d'eau vraiment absorbable et du coup, elle passe beaucoup mieux la membrane du cerveau, elle hydrate beaucoup mieux le cerveau. Et comme elle transporte cette information, ben, on va importer également l'information au niveau du cerveau, bien entendu. Ouais. Bah, c'était très clair, merci bien, Si je Élodie. peux donner une petite information que j'ai eue Oui. aujourd'hui, j'ai écouté, Et qui, c'est Frédéric? ouais, Ouais. j'ai écouté un médecin qui expliquait une chose que je ne savais pas. Pourquoi l'eau chaude par rapport à l'eau froide pour le corps humain? Parce qu'en fait, à l'intérieur de nous, on est à 37. Hmm. Sûr. Donc, quand on digère, par exemple, il expliquait qu'il fallait pas boire quand on mangeait, quand on était à table, d'autant plus de l'eau froide, parce que quand on mange, que ce soit même de la nourriture froide, le fait de mâcher et ensuite d'avaler et de digérer, ça se met à 37. Et si on boit là-dessus un verre d'eau froide, en fait, ce qui se passe au niveau du corps, c'est un véritable choc thermique. C'est Mhm. ça. Et du coup, C'est ça, contre-productif. et complètement. Non, mais c'est plus que contre-productif parce que il expliquait que ça allait donner des forts problèmes de digestion à moyen terme et que ça allait poser de plus en plus de problèmes. Donc, effectivement, pas pendant le repas, mais en dehors des repas, il est fortement conseillé, effectivement, de boire de l'eau chaude, mais alors carrément au quotidien. C'est Ouais. la raison Ah, pour laquelle il faut éviter justement de terminer un repas par une glace, parce que c'est le même principe. eh ben oui, On tue le feu de la digestion en mettant quelque chose de glacé. ah bah Le- oui. C'est le même principe. la civilisation qui fait tout ça au mieux, hein, en fait, il y a les Indiens et les Japonais. Si vous allez manger en restaurant japonais, ils commencent par une soupe chaude pour réchauffer justement les parois de l'intestin, de l'estomac. Et après, ils mangent une salade pour déclencher les enzymes de digestion. Et vous verrez, soit ils boivent du thé, ils vous proposent souvent du thé chaud pendant le repas, parce que ben, en Occident, on a l'habitude de le boire pendant les repas. Mais sinon, normalement, on ne boit pas pendant les repas parce qu'effectivement, ça coupe l'acidité et donc ça coupe la digestion totale, en fait. Moi, Ouais, c'est ça. moi, je bois du saké chaud. Voilà. Sans commentaire, Alors, il y a un truc important aussi à savoir sur l'eau, c'est ça, hein, bon, merci bien Élodie, je Frédéric, t'en prie. Sylvie. C'est que pour répondre à vos questions, il faut toujours avoir un verre en verre ou une fontaine en verre et non pas en plastique. Ok. Là, vous avez un support de sèche-cheveux qui coûte 15 euros ou 30 euros. Vous mettez votre produit là par-dessus, vous allumez votre produit, il va souffler sur l'eau, qui peut être à température ambiante ou tiède ou chaude, peu importe. Et en fait, vous pouvez prendre votre douche et 5 minutes après ou 10 minutes après, quand vous avez une fontaine à eau de 5 litres d'eau, eh bien, vous éteignez le produit. Et vous buvez, comme disaient Elodie et Frédéric, eh ben, l'eau, un ou deux verres d'eau avant le soin, pendant le soin si vous voulez, et après le soin. C'est très important. Voilà, ben c'est super. Alors, un point important, merci à tous. Un point important à considérer, c'est que quand vous avez justement une fontaine à eau de 5 litres, vous pouvez récupérer aussi cette eau pour énergiser, pardon, vos fruits ou vos légumes. D'ailleurs, il y a des gens qui le font régulièrement et sur lesquels, en fait, en termes de vos papilles gustatives, eh bien, non seulement la texture, mais le goût de ces aliments change, puisque ces aliments ou ces légumes ou ces fruits
vont avoir un goût différent grâce à cette eau informée. C'est fou le pouvoir de cette eau informée. Et à droite, c'est une image assez claire aussi de la puissance de cet appareil, parce qu'avec les animaux, il n'y a pas d'ego. Et donc, un animal, quand il sent pas un truc, il vient pas vers vous, vous voyez? Mais quand il sent un truc, il vient vers vous. Donc aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a énormément de témoignages d'animaux qui ont des pets comme nous, les êtres humains, et qui vont se faire soigner, entre guillemets, avec ce produit. Et vous voyez souvent votre animal à quatre pattes préféré, c'est-à-dire votre chien, se mettre sur les quatre pattes en arrière pour recevoir le soin, tellement qu'il trouve ça génial. Et tellement qu'il est content de recevoir de la chaleur, et ça lui fait du bien, et ça peut soulager énormément de bobos de nos animaux à quatre pattes. Donc, vous voyez que l'utilisation en fait d'Iteraker n'est pas seulement uniquement due à on souffle sur un organe, mais on boit de l'eau, on peut énergiser ses fruits et ses légumes, et on peut s'en servir pour toute la famille, du nourrisson jusqu'à la grand-mère ou au grand-père, en passant par les animaux, et pas forcément les chiens. Ça peut être si vous avez, je ne sais pas moi, un iguane à la maison. Et s'il a un L'eau, problème, l'iguane, eh ben, vous pouvez travailler avec Iteraker dessus. l'eau de l'aquarium également. Si vous avez des poissons, on a des vidéos de poissons sur lesquels la personne a soufflé avec l'Iteraker dans l'aquarium et ça revitalise aussi les poissons. Exactement, je me rappelle de Et ça. on a des poules également. On a eu Des des poulets. témoignages avec des poules. Voilà. Alors, il y a quand même des précautions d'utilisation. L'Iteraker, on ne fait pas n'importe quoi, même si nous ne sommes pas médecins, bien qu'il y ait beaucoup de médecins qui utilisent l'Iteraker, mais ce qui est important, c'est que comme ça chauffe, eh bien, on ne va pas courir le risque de déplacer un stent au cœur ou dans de l'aorte ou dans des fémorales ou vous voulez. Donc, on ne souffle pas directement sur des gens qui ont des stents. C'est pour ça que c'est très important, quand vous faites un soin, si vous faites un soin sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre, de dire si la personne a des lentilles dans l'œil, si elle a un pacemaker, si elle a des stents au cœur ou dans d'autres organes, si elle a des plaies ouvertes. Et évidemment, on ne souffle pas pour des raisons de clause de non-responsabilité sur une femme qui est enceinte au niveau de son ventre. On peut souffler ailleurs que son ventre, mais pas sur son ventre. Ça, ce sont des précautions d'utilisation qui sont extrêmement importantes et que vous devez respecter. Le siège principal de Prive, c'est une boîte qui est en Malaisie, donc je vous rappelle quand même que le monde, je reviens de la Thaïlande là depuis 15 jours, je peux vous dire que vous prenez une claque, c'est-à-dire que quand vous êtes en Thaïlande et que vous voyez, et pourtant la Thaïlande, c'est pas le Japon, c'est pas Hong Kong et c'est pas Singapour, d'accord? Mais quand vous voyez le dynamisme de l'Asie, et que vous arrivez, comme moi, hier, à l'aéroport Charles de Gaulle à 6 heures du matin, et que vous prenez le taxi et que vous arrivez à Paris, vous voyez que vous êtes passé d'un monde civilisé, éduqué, beau, propre, avec des valeurs, avec une notion de la médecine qui est très profonde, ancrée dans les populations. Et vous arrivez donc à Charles de Gaulle et là, vous rentrez tout d'un coup en marche arrière, hein, dans ce qu'on appelle l'ère du Crétacé, c'est-à-dire avec l'ère des dinosaures, vous savez, qui n'ont pas encore levé les paupières et qui n'ont pas vu la grosse comète qui va leur arriver en plein dans la figure. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous apercevez que ces boîtes asiatiques, ce sont des boîtes qui avancent. Et en fait, elles avancent avec moins de systèmes de précaution peut-être qu'en Europe, mais elles avancent tellement vite que quand on regarde, le train, il est déjà passé. Et c'est pour cette raison que ce produit a été conçu par une société asiatique qui a développé d'abord son marché domestique en Asie, puis qui a conquéri les États-Unis. Et le dernier pays, le dernier continent à apparaître, c'est l'Europe. Il faut bien que vous le sachiez. Ça vous montre à quel point on est en retard. Le Brésil, l'Amérique du Sud et le Mexique sont en pleine explosion avec Iteracare, bien avant l'Europe. Aujourd'hui, en Europe, c'est la France et l'Allemagne qui tirent un peu son épingle du jeu, mais sur je dirais, sur des volumes qui sont extrêmement modestes. Donc, La c'est pour vous Russie, hein, montrer la, Hein?
La Russie également, la Russie, Et, la ça Russie. fait des années et des années qu'ils soignent en thérapie fréquentielle dans leurs hôpitaux, hein. Et Mm. en résonance, ils ont beaucoup de produits Mm. en résonance, etc. Mais c'est pour vous montrer qu'on est quand même très, 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 très à la traîne sur beaucoup de choses. Et là, vous avez ce soir l'opportunité de trouver quelque chose qui fait qu'on va raccrocher un petit peu les wagons parce que c'est vraiment un produit assez exceptionnel. Bon, il y a eu des prix, des reconnaissances, je passe rapidement là-dessus. Et merci pour votre participation. Alors, j'ai oublié de dire en début, parce qu'on a été trop rapide, et qui j'étais, mais moi, je suis auriculothérapeute depuis 13 ans. Et ça fait à peu près un an que j'utilise ce produit TerraCare et je l'utilise avec un peu la notion de médecine chinoise. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Voilà, vous avez eu toute la présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Euh, et puis maintenant, on peut passer, puisqu'il est 20h10, on peut passer 10 minutes, un quart d'heure sur les témoignages si vous voulez. Donc là, je vais arrêter le partage d'écran pour vous voir. On est une petite cinquantaine. Et je veux donner la parole aujourd'hui à une femme en premier. Alors, c'est pas les mecs, c'est les femmes en premier. Est-ce qu'il y a une femme, une dame, une jeune demoiselle qui veut témoigner de l'utilisation de son produit, quelle que soit sa pathologie, expliquer les choses positives, moins positives, voilà, voilà. Donc c'est à vous, la parole est à vous. Donc celle qui veut parler, vous enlevez votre micro et vous remettez votre micro en route et on vous écoute. Ben, Allez, je veux bien. ah, c'est qui? Daniel. Daniel. Ah, je vous ai, Daniel, je vous vois là sur mon écran, Daniel. Vous êtes dans votre cuisine? Oui, oui, exactement. C'est D'accord. moi. Vous avez un Thermomix derrière vous? Non, il est devant, vous ne le voyez pas. Ah, d'accord. Derrière, c'est le monsieur cuisine. Ok. Allez-y, Oui. Daniel, je vous écoute. Ben, je ne me suis pas préparée, hein, franchement. J'ai envie de parler spontanément. Voilà, j'ai 58 ans, je suis assistante sociale et j'ai reçu mon appareil Iteracare depuis, mon souffleur Iteracare depuis le 28 février, Ah, ça puisque fait à j'ai peine 15 jours. Ouais. 3 semaines, puisque j'ai rencontré Sylvie lors du forum bien-être et je suis Ouais. vraiment très, très, très contente. Donc, pourquoi j'ai été convaincue de suite de cet appareil? Déjà, je l'ai acheté parce que je souffrais d'insomnie depuis pratiquement toujours, je dirais toujours, hein. En tout cas, sévèrement depuis plus d'une trentaine d'années. De gros problèmes d'acidité aussi. Je ne suis pas anorexique ni le contraire. Voilà. Et Mhm. cependant, je rendais tous les soirs. Tous les soirs. Comme un bébé, c'était horrible. Au point que quand j'esquintais mon estomac, parfois j'avais du sang. Voilà. Pour dormir, je suis obligée de rendre parce qu'il y avait le feu dans l'estomac. Mhm. Je prenais un traitement de fond, mais je dois qu'il y avait des conséquences. Et dès que j'ai utilisé Iteracare, j'ai senti de suite un soulagement. Déjà le premier soir, j'ai Ouais. été enveloppée par mon sommeil, collée à mon lit. Ouais. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ouais, j'appréciais vraiment le noir. C'était un sommeil vraiment très, 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 très Et agréable, vous l'avez fait juste avant de dormir, le soin. juste avant de dormir. Voilà. Et en buvant l'eau aussi, hein, les 2 verres d'eau informés avant et après. L'acidité, pareil, juste avant le soir, j'ai passé au niveau de l'estomac, j'ai soufflé sur l'estomac. Et donc, l'acidité a disparu. Je continue les soins, hein. Le sommeil, je dors très bien. Le plaisir de pouvoir se lever en forme et d'aller travailler, hein, parce C'est que le ça. métier demande que je sois disponible physiquement, mentalement. Et puis, j'avais aussi des douleurs aux pieds, des douleurs sévères. Mhm. J'ai vu le médecin généraliste qui m'a donné à faire l'IRM, que j'ai fait, la radio, qui m'a orienté vers le chirurgien, qui m'a proposé l'infiltration. J'ai tout Les repoussé. corticoïdes, Et l'infiltration. voilà. J'ai tout repoussé parce que j'ai essayé de me soigner par moi-même naturellement. Ouais. Et en soufflant, j'ai vu le chiropracteur, l'acupuncteur, tous les médecins, voilà. Euh, D'accord. Ben, vous voyez, donc ça, c'est typiquement, c'est un témoignage intéressant parce que ça montre aussi, il faut bien que vous compreniez que ça montre à travers le témoignage de Daniel, que je ne connaissais pas, euh,
les deux approches qui n'arrivent pas trop à communiquer et qui finalement, dans certaines sphères, arrivent à communiquer, mais pas vraiment pour le moment. C'est-à-dire que soit d'un côté, vous rentrez dans ce que fait Daniel, c'est-à-dire le process classique du médecin où on ne vous explique pas la cause de votre maladie, on ne vous explique rien et on vous balance directement en IRM, en Mm, arthroscopie, en radio, en machin, et puis après, ils regardent, ils disent, ah, ben, vous avez un truc et on vous propose des corticoïdes ou des infiltrations. Et derrière, tout de suite après, c'est opération chirurgicale si vous continuez à souffrir. Et de l'autre, il y a une approche de thérapie fréquentielle non invasive que vous avez utilisée, Daniel, mm. qui fait qu'on se sent bien. Et en fait, quand on se sent bien, sans médicaments, grâce à la thérapie fréquentielle, eh bien, on se sent de plus en plus en confiance, parce que c'est un peu ça aussi votre message derrière, Daniel, si je m'abuse, c'est de sentir que le fait que vous dormez bien après le soin, Ah, que vous vous c'est sentez du bien, bonheur, voilà, du bonheur. vous vous sentez plus aligné. Hein, Ah c'est oui, ce dont je beaucoup parlais plus. tout à l'heure. Voilà. Super, Alors, donc, merci bien, Daniel. oui, j'ai pas fini. Ah, pardon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai plus de bouffées de chaleur. Donc, dans mon lit, je bougeais beaucoup. Là, j'ai plaisir à, voilà, à m'allonger. Et puis, ce que j'ai fait encore, j'ai acheté. Donc, j'étais tellement satisfaite hein, que j'ai acheté les lunettes et puis le bracelet. D'accord. Et pour ce qui est du bracelet, je trouve qu'il est complémentaire avec l'Iteraker parce que l'Iteraker me redynamise alors que le bracelet, j'avais tendance à être un peu assez voilà, dynamique. Et le bracelet, je trouve qu'il m'apaise. D'accord. Il Alors, par m'apaise. rapport à ça, la présentation ce soir, c'est plutôt Iteraker, mais Ah, vous allez d'accord. découvrir, effectivement, parce que je crois que Elodie avait fait avec Frédéric, Brigitte et Oui, Carole mais après, on peut témoigner également des autres appareils qui Voilà. arrivent. Tout à Effectivement, ce fait. soir, on voulait réaxer sur l'Iteracar parce que ça nous a été demandé. Mais voilà, on remettra un petit peu sur la gamme. C'est vrai qu'on a un bracelet, une montre et un petit médaillon basé sur les ondes scalaires. Donc, qui sont très intéressantes également. Mais là, on repart pour une heure de Oui, non. présentation. Et puis, on a également pour l'eau une petite gourde et une fontaine en oxygénothérapie, hydrogénothérapie. Et on a également des lunettes qui sont arrivées également en Europe il y a 2 semaines. Des lunettes qui sont programmées en infrarouge long qui vont travailler également sur les lumières bleues. Et on a déjà des premiers résultats. Pour vous donner un témoignage là-dessus, je te coupe et je te redonne la parole, Daniel. Euh, j'ai Nico, mon conjoint, s'est trouvé avec de la tension dans les yeux. Et il a porté pendant une semaine les lunettes. Et bon, on n'a pas encore la feuille. Dès qu'on a le compte-rendu de l'ophtalmo, on la mettra en ligne. Mais à l'accueil, ils nous ont déjà dit qu'ils étaient étonnés parce que le premier test qui a été fait, il y avait de la tension. Il a porté les lunettes pendant une petite semaine entre les deux tests. Il s'est passé 2 mois, même pas un mois et demi à peu près. Et on a refait un deuxième test et la dame lui dit, mais c'est bizarre, vous avez plus du tout la même tension dans les yeux, là c'est beaucoup allégé. Ouais. Donc voilà, un petit retour et on pourra mettre les documents dès qu'on a les valeurs. Voilà. Mais, OK. je leur donne la parole pour le bracelet. Moi, je ne l'ai pas encore reçu. Alors, Daniel, encore 30 secondes, après on passera à 30 Cameron. secondes. Alors, je voulais dire, pour les pieds, ben, je sais vrai que j'ai utilisé Theracare, mais je trouvais que ça mettait du temps, pas du temps, mais ça s'est atténué, mais j'avais quand même la douleur. Et je me suis dit, pourquoi ne pas souffler directement sur les fascias? Et donc, j'ai un livre dessus, hein, sur les fascias. Et donc, j'ai soufflé sur les fascias concernés et les douleurs ont disparu. J'espère qu'elles ne reviendront pas. Et puis par rapport aussi, parce que par rapport au travail, je ressens que j'ai une charge mentale beaucoup, en tout cas, ça, je me sens beaucoup plus apaisée, je me sens mieux, Bon, plus donc alignée. vous allez utiliser plus souvent votre Thermomix, c'est ça? Non, j'utilise Theracare tous les jours. Bon. Non, 6 jours sur 7. Voilà, il faut faire effectivement, elle a raison, Daniel, c'est 6 jours sur 7, il faut laisser un jour le corps se reposer. Donc le dimanche, Voilà, n'utilise jamais Theracare car c'est le jour du Seigneur, OK? le samedi. Ah. Alors, est-ce qu'un autre témoignage d'un homme ou d'une femme, vous n'hésitez pas, qui c'est qui a envie de prendre la parole? Soyez pas timide, hein. J'ai levé la main, Ah, alors attendez, c'est fini, Claire, Claire. Allez-y. mais en fait, c'est pas pour un témoignage. Bon, bah, moi, Ah, ça va mieux hein, avec Iteraker, les douleurs lombaires, etc. Mais je voulais juste demander un renseignement par rapport aux lunettes parce que je voudrais les acheter.
mais je voudrais pas me tromper par rapport aux mesures. Donc, on m'a répondu aujourd'hui 14 cm, 14 centimètres et demi par rapport, enfin 14 cm pour les 44 et 14 et demi 47. Et je voudrais savoir donc, c'est bien de là à là les dimensions pour celles qui ont les lunettes et qui m'ont répondu, par exemple, Ah, parce ben non. que bon, c'est quand même assez onéreux, donc je voudrais pas me tromper en Alors, commandant puis que ça va pas. soit Elodie a la réponse ou d'autres, mais sinon, vous mettez votre question dans le chat et puis on vous C'est ce répondra. que j'ai fait, mais j'ai pas bien compris la réponse de Carole, mais elle n'est pas là, Carole. Ben, moi, je te dirais comme ça, K44. Moi, j'ai les K44, elles sont parfaites, hein. Oui, mais bon, j'ai peut-être pas la même tête que Non, toi, mais je sais. de toute façon, c'est pas je pense que c'est pas une question de taille plus qu'autre chose, c'est une question de Non? forme. C'est-à-dire que les K44, elles sont légèrement un peu plus carrées. Ouais, c'est Les, ça. les K, celles du milieu, elles sont rondes. Et les K47, elles sont rectangles. Donc en fait, c'est de savoir si tu veux les verres plus proches, les rectangles plus larges ou des rondes. Voilà, c'est surtout la forme qui change. Ah, Après, moi, j'ai d'accord, les c'est pas K40. des carrés entre les 44 et les 47. Les 44, elles sont plus carrées que les 47 qui sont plus rectangles. D'accord, ok, bah Et moi, merci. nous, on a commandé les K47. Moi, j'ai une toute petite tête et elles me tiennent très bien. Voilà, D'accord, donc je crois j'ai que je vais promis de les prendre mesurer, mais celle-là. là, je crois qu'elles sont restées dans la voiture. Celle celle où tu as mis Voilà, les photos, c'est des les gris, c'est des 47. grises? Ouais, les Grises, grises. Elles sont d'accord. super Elles sont discrètes très jolies, ouais, et elles d'accord. sont très jolies, elles sont discrètes. Moi, je suis pas très lunette. Et c'est vrai que elles sont super agréables à porter parce qu'elles sont légères. Et Donc, même moi qui ai vraiment une petite tête, hein, je viens de récupérer mes lunettes de vue, bah, on vieillit tous. Et effectivement, ouais, lunettes de soleil aussi. Mais tu sais qu'ils ont une paire de lunettes de soleil qu'on n'a pas encore en Europe, donc je l'attends avec impatience. Magnifique. Je vois- c'est ça Bon, qu'il a mis Hugues? non, c'est des Non? K52, moi. C'est spécial. Ok, bon, Bon, merci beaucoup. ok, est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Un homme, une femme? Ah ben S'il y voilà, a c'est cela. personne, s'il y a personne, moi je veux bien dire deux, trois petits mots. Alors, c'est qui? Sylvie. Sylvie, bon, je vais faire rapidement parce que moi j'ai eu beaucoup de bienfaits. Donc je vais dire rapidement ce que j'ai eu et après je vais insister sur les deux derniers Oui. récents. Donc mes principales améliorations, ça a été par rapport à l'herpès. Ça disparaît en quelques minutes. Les Oui. impatiences au niveau des jambes, en quelques mois, ça a disparu. Les crampes également, j'avais de très fortes crampes, j'en ai quasiment plus et quand j'en ai, elles sont très faibles. Les douleurs lombaires s'améliorent énormément. Et également, mes cheveux qui ont poussé, alors qui ont cessé de tomber, alors que normalement, ça tombait pendant 6 mois de l'année à raison de 50%. Là, au bout de 2 mois et demi, la chute s'est arrêtée et la croissance, elle a été multipliée enfin, Mince. elle est double par rapport à la normale. Donc, j'ai vraiment une épaisseur de cheveux que je n'avais pas avant. Donc, tout ça, c'est très important. Et récemment, deux choses nouvelles me sont arrivées. Moi, quand je suis fatiguée le soir, j'ai une douleur au niveau de l'œil droit, comme si on m'enfonçait un peu, enfin, comme si on m'appuyait sur le globe oculaire droit. Donc, c'est assez pénible, voilà. Mais ça, c'est essentiellement, voilà, c'est essentiellement quand je suis fatiguée. Eh bien, je me suis aperçue que quand je souffle avec l'Iteraker, eh ben, cette douleur disparaît. Et là, je m'aperçois en fait depuis plusieurs jours que je ne l'ai quasi, enfin, je l'ai même plus le soir. C'était Très presque bien. tous les soirs. Et là, pour l'instant, alors là, je dis trop rien, j'attends encore un petit peu. Mais là, ça fait plusieurs jours que je n'ai plus cette douleur. Donc, bon, c'est quand même sympa. Et puis, l'autre chose qui est assez incroyable, moi, j'ai l'habitude de me préparer les petits déjeuners. Je me fais du pain avec des graines, avec des oléagineux, avec de la farine sans gluten. Et puis, je rajoute diverses raisins, pruneaux, bananes, etc., etc. Bref, bon, il y a peut-être un peu trop de choses. Et il s'est trouvé que toutes ces dernières semaines, facilement 2 ou 3 fois dans la semaine, c'était pas tous les jours, mais vraiment assez régulièrement. J'avais même pas fini la dernière bouchée de mon petit-déj, que j'avais une allergie qui se mettait en place, à savoir que j'avais tout le visage qui devenait bouillant et j'avais tout le corps qui me grattait, qui chauffait et qui me grattait. Et ça me durait toute la matinée, 2 à 3 heures. Donc moi, j'ai des poches j'ai des poches dans mon congélateur de glace. Donc je m'en mettais sur le visage, je m'en mettais sur le corps, bref. Donc c'était assez pénible.
Mhm. Et j'avais, franchement, bon, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, donc j'avais pas pensé à prendre l'Iteraker. Et là, j'y ai pensé il y a une dizaine de jours. Et donc, je me suis allongée sur mon canapé et j'ai mis l'Iteraker sur mon ventre pendant 15-20 minutes. Et ben déjà, au bout de 5 minutes, mon visage s'est rafraîchi. Je l'ai vraiment senti se rafraîchir. Et au bout de 30 minutes après, l'allergie s'était complètement stoppée. La température de mon corps était redevenue normale. Et en fait, voilà, j'avais activé la digestion. Et en plus de ça, donc déjà, voilà, cette allergie, je ne l'ai plus. Et je m'aperçois que si un jour j'ai un peu trop mangé ou s'il y a un truc qui passe pas pour une raison X ou Y, eh ben, il suffit de passer voilà, 10-15 minutes sur l'ensemble Ouais, du ventre et on sent la digestion qui se fait. ouais. Donc, Alors, siège, le ventre, siège du microbiote et du système immunitaire ouais, ouais, également, donc ouais. important. Ça, Et je- le ventre, ils en parlent pas tellement dans tous les protocoles, mais ça, c'est une chose à laquelle il faut penser. Je pense qu'il faut vraiment le rajouter à tous les protocoles, 10-15 minutes sur le ventre. Je ouais, Alors, pense que ça fait énormément de bien à tout ça le peut monde. faire du bien, mais ça peut aussi déclencher des détox. Donc attention aux personnes un peu plus fragiles, un peu plus sensibles. Et je pense que c'est pour ça que ça n'est pas dans le protocole, justement, en sachant que les protocoles sont pas faits pour aller sur les organes, mais sont faits pour taper sur les méridiens du corps. Mhm. C'est-à-dire que par exemple, dans les mains, il y a énormément de méridiens chinois qui passent, dans les pieds, pareil. Donc en fait, on traite au niveau intestinal et tout ça via les méridiens déjà. Après, ouais. se souffler directement sur le ventre, on a aussi des personnes où ça a déclenché des petites détox. Et voilà, c'est vraiment là, en fonction de chacun, comment on réagit avec notre propre sensibilité. Et voilà, mais il faut pas hésiter effectivement à souffler là où ça va pas, en fait, tout simplement. Et à la limite, si ça déclenche une détox, bah, c'est tant mieux, quelque part. Ouais, alors bon, après, C'est-à-dire il que faut la les gens ont supporter, mais c'est besoin. très Et bien. Par contre, ce que je retiens, c'est que de ton témoignage, Sylvie, c'est que aussi, Iteracare a une fonction extrêmement importante dans tout ce qui est viral. C'est-à-dire que, bien comme sûr, tu disais, tout à fait. tout ce qui est viral peut être traité globalement avec Iteracare au niveau du soulagement et de... Exactement. Donc, un Covid peut revenir, il n'y a pas de problème, on l'attend. Bon, super, merci Sylvie. Est-ce qu'il y a un autre témoignage de quelqu'un qui veut Ah, témoigner? moi, Il y a je veux Fabrice bien, qui lève le doigt. je veux bien, si vous voulez. Ah, alors il y a Il y a Fabrice Roger, qui lève la main, oui. alors Roger et Fabrice, un des deux. Oui, moi, je veux bien commencer, pas de problème. Alors Moi, t'es où Roger? On te voit pas là. non, non, mais moi, j'ai pas de caméra. Ah Euh, d'accord. Moi, j'avais une spondylarthrite ankylosante qui s'est déclenchée après les vaccins du service militaire, donc ça fait bientôt 50 ans maintenant. Donc, j'ai eu des traitements allopathiques au début, avec les effets secondaires que ça entraîne, évidemment. Après, bon, j'étais tellement handicapé avec cette maladie que j'ai arrêté de travailler même avant l'âge de la retraite. Et après, donc, j'ai pratiqué des médecines douces, de la biorésonance, des choses comme ça. Ça a effectivement amélioré, mais ça stabilisait un peu, mais c'était toujours quand même présent. Et puis, c'est Denis qui m'a fait connaître l'appareil Theracare, là. Et donc, j'ai commencé au mois de septembre. J'ai commencé par boire de l'eau informée les premiers jours. Après, j'ai fait le protocole en faisant seulement 1 minute par point, en allant assez doucement. Oui. Et au bout de 3 semaines, en faisant 6 jours sur 7, j'ai trouvé une amélioration, mais extraordinaire, quoi. J'avais plus aucune douleur. C'était vraiment exceptionnel. Et puis après, donc j'ai continué dans le temps et j'avais tendance à me voûter un peu, puisque c'est les symptômes un peu de cette maladie. Et on m'avait donné des exercices à faire par un posturologue, mais que je ne faisais pas d'ailleurs parce que je trouvais pas le temps de le faire. On reporte toujours. Et au bout d'un moment, ma colonne vertébrale s'est redressée toute seule. Je m'en D'accord, rendais au pas niveau compte. posture, ça a aidé au niveau de ta posture. Oui, le fait qu'il n'y ait plus de phénomène inflammatoire, je pense, le corps a repris sa position initiale. Et puis, j'avais des intolérances alimentaires aussi qui ont pratiquement toutes disparu. Et puis, plus de vitalité. Et puis, le quotidien qui est plus simple aussi, tout est plus facile. Donc, Et tu voilà. fais plutôt les soins le soir ou le matin, toi? Bah, je faisais le soir souvent, et puis ça m'arrivait des fois le matin, mais plutôt le soir, oui. D'accord. Alors sachez une chose pour ceux qui nous écoutent, on est à peu près 45 à cette réunion-là, c'est que si vous le faites le soir, il faut d'abord que vous preniez votre douche et qu'ensuite vous fassiez votre soin, hein. Il ne faut pas prendre des douches après le soin.
Voilà, bah, écoute, c'est super, Roger. Bravo, félicitations. Et Je pense aussi qu'il faut le faire dans une pièce assez chauffée aussi, parce que si on le fait oui. nu, souvent, et on va chauffer une partie du corps et on refroidit après. Donc, il faut être à bonne température en même temps, je pense, pour garder les bienfaits, quoi. Ouais. Alors, quand tu dis nu, sachez pour tout le monde qu'on peut faire nu chez soi, mais on peut faire aussi à travers les vêtements. Ça traverse les vêtements, hein. Et donc, on peut très bien le faire sur les vêtements. Alors, il ne faut pas que vous mettiez un pull avec une épaisseur d'esquimau, mais avec un pull normal ou un t-shirt, ça va très bien. Alors, Fabrice, merci Roger. Fabrice, est-ce on peut t'écouter? C'est quoi ton témoignage? Oui, Hugues. Alors, en fait, je sais pas si tu te rappelles, il y a 3 semaines à mois environ, j'avais parlé de ce cancer que j'ai là à la prostate. Oui. Et donc, c'était mes premières analyses hein, suite à l'utilisation des Theracare fin janvier. Donc, en fait, quand j'étais toujours en hausse par rapport aux derniers examens, j'étais à 8,23 PSA. Mhm. Et donc, je me suis donné jusqu'à fin février pour refaire des nouvelles analyses et voir la différence. Et en effet, bien, suite à cela, bien, j'ai baissé d'un PSA carrément. Bravo. C'est que la dernière, c'était sur une période de 4 mois et demi et j'avais pris 0,8 PSA en 4 mois et demi. En un mois, j'en ai perdu. Ok. Là, on Donc là, t'entend pas très bien, là. Allô, Ah, allô, on t'entend pas très Fabrice, bien. ouais, si tu peux répéter, ah on a oui, entendu. d'accord. Ouais, je viens d'avoir un petit message là, de connexion. Ça va là, c'est mieux? Ouais. Oui, c'est bon, vas-y. Ok. Oui, alors je disais, il faut bien voir la différence là. Dans la période précédente, c'est vrai que j'avais une hausse de 0,8 PSA sur 4 mois et demi. Et là, en un mois seulement, j'en perds un carrément, même un peu plus de un. Donc il D'accord. y a quand même une énorme différence hein, entre ce qui s'est passé avant et après. Alors c'est vrai que j'en ai parlé avec mon médecin, puisqu'il me suit, hein, on suit ça de près, il était assez sceptique. Bon, il m'a dit, écoute, oui, mais faut quand même être prudent, on va attendre. Donc on va faire de nouvelles analyses fin avril. Et je pense que vu la manière dont les choses se passent, on risque d'être surpris des résultats encore, quoi, parce que C'est c'est super. quand même Et énorme. puis, fin avril, c'est important, effectivement, à une réunion que tu nous expliques un peu tes résultats. N'oubliez pas, par rapport à ce que dit Fabrice, que Iteracare, c'est un outil de prévention de santé. Il faut toujours insister là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, dans l'esprit asiatique, pas dans nos esprits à nous, mais dans l'esprit asiatique, euh, plus on utilise Iteracare, plus on maintient son niveau de système immunitaire fort et moins on tombe malade. Et donc, c'est quelque chose qui est intégré dans la salle de bain des Asiatiques qui ont acheté Iteracare. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tout à fait normal que la famille s'en serve régulièrement. Non pas pour réparer quelque chose, mais pour éviter quelque chose. Donc, c'est toute une philosophie différente. Et c'est ce qui montre aussi la puissance de cet appareil. OK? Bah merci, bravo à toi Fabrice. Donc tu sais que ton protocole prostate, tu le connais maintenant, c'est assez facile. Mm. Voilà. J'ai encore Ça va, j'ai oui. un petit témoignage si vous voulez aussi, moi, Esther. Oui, Parce qu'en fait, je suis retournée faire une échographie de la thyroïde parce que j'ai des nodules. Et je devais faire avant tous les 2 ans pour vérifier. Je ne prends pas de médicaments ni rien, il faut juste vérifier. Et là, bah, elle dit, bah, c'est bien parce que depuis 7 ans, parce que j'avais été voir quelqu'un d'autre à côté de chez moi, mais bon, lui, il voit pas ce qui a marqué, ça lui donne pas les données qu'il veut. Et donc, il compare par rapport à il y a 7 ans, et dit, bah, ça a augmenté, mais vraiment un tout petit peu. Ça veut dire que maintenant, j'ai pas besoin de faire tous les 2 ans, mais dans 5 ans. c'est bien. Voilà. Et moi, je peux rajouter par rapport à ça, moi j'avais une boule au niveau de la gorge et pendant longtemps, je faisais régulièrement des échographies. Et là, en fait, je m'aperçois que je n'ai plus cette boule. Alors, je ne sais, parce que moi, j'ai commencé à souffler au mois d'août dernier. Je ne sais pas dire si je l'avais encore au mois d'août ou pas, parce qu'honnêtement, je ne regardais plus tellement ces temps-ci. Mais là, je ne l'ai plus. Mais bon, je ne sais pas si c'est dû à ça ou pas, mais en tout cas, je ne l'ai plus. C'est bien. Ok, super. Est-ce que quelqu'un a envie Frédéric, est-ce que tu veux faire un petit témoignage? Bah non, moi je trouve que c'était Non. super et je suis très très contente pour Fabrice. Ouais.
vraiment ravie. Et oui, tu te Parce rappelles, on était ensemble quand Fabrice avait exposé son problème. Ouais, et en plus, bah, vu que moi, ça n'a cessé de chuter, le CA15 hein, pour le cancer du sein, mais Fabrice, je suis sûre que ça va faire la même chose. Bon, mais c'est super. Il n'y a aucune raison pour que... Et, ah oui, et la dernière petite chose, c'est que je, j'avais perdu, enfin, j'étais descendue à 45 kilos. Euh, péniblement, j'ai repris 2 kilos en un an. Et donc, je suis restée encore un an à 47 kilos. Et là, les 3 derniers mois, j'ai pris 2,5 kg. Donc, je suis montée à 49,5. Et là, ça montre bien, c'est ce que me disaient mes cancérologues samedi, ça montre bien que le corps, en fait, il reprend son énergie, son homéostasie, parce que je mange pas plus, hein. Ouais, C'est simplement que, comme je vais mieux, et ben, mon corps profite, quoi. c'est ça. C'est ce que tu disais la dernière fois. Cet appareil remet en route ce qu'on appelle l'homéostasie du corps. Ouais, c'est ça. Et du coup, ben, ça continue, on continue d'aller d'amélioration en amélioration. Donc, bah, c'est génial. Ouais, c'est Et Bon, puis, super, hein. et puis c'est surtout, moi, ça me fait super plaisir d'entendre Fabrice parce que, en fait, c'est porteur d'espoir pour tout le monde. Et c'est énorme, ça n'a pas de prix, la santé. c'est Tant clair. qu'on l'a, on s'en rend pas compte. Mais le jour où on la perd, C'est un on peu sait que ça n'a pas de prix. Sans la santé, on peut plus rien faire. Donc, ouais, il faut bien que on trouve des solutions. Et là, on a une solution qui est quand même d'une efficacité sans précédent, hein. super. Mm. Bon, mais très bien. Est-ce qu'il y a un dernier témoignage ou alors on passe aux questions-réponses puisqu'on est dans les temps, on va pas. On a fait une bonne réunion ce soir. Ça serait plus une question, s'il vous plaît. Alors, Pilou, on vous écoute. Est-ce que c'est normal d'être beaucoup fatigué au début que j'ai fait le terre à terre? Oui, Euh, oui, 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 oui. Oui, oui, parce qu'on a tous très envie de dormir. Moi, je m'endors systématiquement. C'est tout Mais simplement votre vraiment, corps qui est en train de se réparer Ouais, et donc il faut l'écouter, il a besoin de dormir parce que c'est toujours pendant le sommeil que le corps se répare. exactement. Il faut, vous Et êtes d'ailleurs, fatigué, vous faites une sieste, vous allez si c'est le soir, vous vous couchez plus tôt, voilà. et Faut oui, écouter d'ailleurs, votre corps. quand on est fatigué après le soin, c'est parce que en fait, le corps, il se met en vagotonie. Et d'accord. ouais, et c'est très important qu'il puisse se mettre en vagotonie, super important pour guérir. Donc, il faut vraiment, quand au début, ça va beaucoup fatiguer. Et au bout d'un moment, c'est plus la fatigue, ce sera de la détente. C'est pas du tout la même chose, hein. D'accord. Mais est-ce qu'il faut quand même faire tous les jours ou arrêter un petit moment, enfin, un Six, jour? 6 jours sur 7. On vous a répondu tout à l'heure, Piloud, c'est 6 6 jours jours sur sur 7 7. et pas Il le faut, jour du Seigneur. il faut toujours un jour off dans la semaine pour Oui, que ça le je. corps, voilà, pour que le corps il puisse se reposer et faire son Ouais. travail tout seul. Après, si c'est désagréable parce que, il faut aller travailler et que, vraiment on se traîne pour aller travailler, on peut souffler tous les jours, mais peut-être un petit peu moins longtemps. Au lieu de rester 2 minutes par point, on peut commencer par 1 minute pour que le Oui, corps tout y à aille plus fait. en douceur, tout Ou Alors simplement. le faire ça, le soir, ou le ça, faire c'est le soir. vraiment ce qu'on appelle l'appropriation de cet appareil, hein. On en revient toujours à la même chose. Il ne faut pas que vous ayez peur, il faut mettre votre peur au placard. Euh, la peur et la culpabilité, vous la laissez devant vous, joup, elle disparaît, et vous faites ce que vous ressentez, Piloud. OK? Alors, si vous êtes D'accord. crevé un jour, si vous êtes trop crevé un jour, bah, vous faites une séance plus rapide. Le lendemain, vous avez plus d'énergie, vous faites une séance un peu plus longue. Vous sentez comment vous êtes. Vous devez ressentir avec vos sensations. Les gens ici en Occident ne ressentent plus avec leurs sensations. C'est important de vous reconnecter à vos sensations. Ce Sinon, qui est le mieux, c'est de le important, faire le soir, comme ça, vous allez dormir direct. Oui, oui, mais ça. je fais souvent le soir. Je fais souvent vers Ouais, mais ça peut. par là, quoi. C'est Ok. bien. Et après, ce qui est important, c'est la répétition, c'est-à-dire que, on va. Je compare ça maintenant au brossage de dents. Moi, j'aime bien les images. Si on veut des dents propres et saines tout le temps, il vaut mieux se brosser les dents un peu rapidement si on a la flemme, mais le faire quand même, que d'attendre 3 jours pour le faire. Ouais, et au moins 3-4 Voilà. fois par jour. Voilà, c'est ça. Ok, est-ce que... D'accord. Alors, j'ai des Merci. questions, mais Il y je a ne trouve pas la Daniel, petite ouais. main à lever. Martine Desmed. Martine, allez-y. Oui, j'avais des petites questions par rapport au protocole de base.
Donc, quand les deux premiers points, c'est l'intérieur des mains, l'intérieur des pieds, est-ce que Oui. c'est le point central ou bien est-ce que c'est toute la surface des mains et des pieds? Alors, vous verrez que le produit qui est grand comme ça, enfin, je sais pas, bah, Brigitte, t'en as un là, produit à montrer? J'ai vu que tu en avais un tout à l'heure. Très bien. C'est fabuleux, on travaille en équipe. Vous avez, là où est Brigitte, vous avez Martine, la taille du produit. Et en fait, quand Ah, vous allumez le produit, ça souffle, comme disait Elodie, oui, à oui. une, l'équivalent d'une surface comme ça à peu près. Ouais. Lumière bleue, antifongique, antiseptique, etc. De toute façon, il faut tourner un peu, Il faut parce que tourner un sinon, peu, ça ça pourrait brûle. chauffer un Voilà. peu trop, quoi. Bah, Donc, il faut toujours tourner dans le sens des oui, aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire, peu importe, mais il faut toujours tourner. ouais, Et donc, vous arrosez l'intérieur de la main au milieu, mais vous arrosez aussi toute la main, de bien toute sûr. façon. Ouais. Parce que Parce que moi, en fait, ce que je fais, c'est au milieu de la main et au milieu du pied, je tourne ici, mais je ne fais pas toute la surface. ouais, bon, on est dans le détail. Vous faites Non, ce que... c'est Mais vrai que la société, elle met un point au milieu, ça c'est Ouais. vrai. Maintenant, quand on sait que sous l'ensemble du pied et l'ensemble de la main, on a tout le corps. Oui, Donc quelque part, c'est aussi bien de tourner en rond sur le pied. Donc, on fait le milieu en passant et on fait en même temps tout le reste des organes sous le pied. C'est ça. d'accord. Et Ok. alors, pour la colonne, et maintenant, je vois sur le dessin qu'ils mettent colonne vers le bas. Moi, ce que je faisais, je descendais la colonne et je la non, remontais. non, non, non. Il faut alors. Non, non, mais ça, c'est des schémas. Quand tu passes l'iteraker sur ta colonne, tu montes et tu descends. Ouais. Non, Ah, mais ok, en c'est bon. fait, écoute, il faut pas se prendre la tête. Ouais. Tu prends ton appareil, tu vois, comme un enfant qui découvre quelque chose. Tu prends ton appareil et tu souffles sur toi. Si tu as envie de faire des allers-retours, tu fais des allers-retours. Si tu as envie de faire des cercles, tu fais des cercles. L'idée, c'est pas, y a pas, si tu veux, un truc, c'est pas comme les deux premiers points. Il y a pas d'ordre pour les Ce points. sont des Tu fais, schémas. tu fais les points dans l'ordre que tu veux. Si tu veux commencer par la tête, tu commences par la tête. Tu comprends? Oui, mais sur la colonne, on peut donc monter et Oui, descendre. oui. Bah, bien sûr, bah, évidemment. Moi, je Sur fais le des, trépied électrique, il va de haut en bas donc, Bah et de oui, haut. Donc, moi, je oui, fais oui. des Et, les- méridiens. Je et fais le des point méridiens. Les méridiens, ça monte et ça descend. Eh et le oui. point des genoux, c'est l'avant des genoux ou l'arrière ou les deux? Les l'arrière. De deux. L'arrière, mais tu peux faire l'avant toute aussi. façon, ça traverse, hein, ça traverse Oui, entre ça 18 et 22 traverse. cm. Donc, Eh oui. ça traverse. Le genou, il fait 5-6 cm à tout casser. Voilà. Et Alors, est-ce que... quand ils disent les aisselles, c'est vraiment en dessous du bras ou c'est par devant? Non, c'est en dessous du bras. Donc il faut lever le Ah bah bras oui. Oui. Ah oui, oui. parce que moi je le faisais comme ça ici devant. Non, non, il faut lever le bras. L'aisselle, c'est sous bras. On lève le bras. D'accord. C'est sous les aisselles qu'il y a des ganglions, en fait. Oui. C'est là où il faut souffler. Bon, Ok. est-ce qu'il y a d'autres questions Il de d'autres personnes? N'hésitez pas, chaque y a personne. Christine qui a levé la main. Ah, Christine Derval, Oui, bonsoir. bonsoir, on vous écoute. Deux questions. Je fais des infections urinaires à répétition. Est-ce qu'il faut que je dirige l'appareil plus vers la vessie ou je limite au point énergétique? Bah, faut faire le Et entre jambes et boire de l'eau. J'ai pas entendu. Vessie, entre jambes, Voilà. boire de Vessie l'eau entre jambes et Les l'eau. reins, et aussi. les reins. Oui, et les reins, et puis le protocole. D'accord. Et pour l'ostéoporose, est-ce que ça a une action dessus? Bah, Bien sûr. comme on disait tout à l'heure, l'ostéoporose, c'est quoi? C'est une inflammation. Donc l'appareil, il travaille sur l'inflammation. Il remet le Ça corps en libère du homéostasie. calcium osseux pour réduire l'inflammation du corps, l'ostéoporose plus exactement. Donc si on réduit l'inflammation du corps, les os arrêtent de libérer du calcium osseux. Ouais. D'accord. Excuse-moi, Ça répond à je t'ai votre coupé. question, Christine. Excusez-moi, j'ai pas entendu Est-ce que votre. ça répond à votre question? Oui, oui. Et est-ce que ça agit vraiment sur les infections urinaires? Bah, ça agit sur tout problème qui viendrait s'installer dans le corps, quel que soit le problème. Ce que disait Hugues tout à l'heure est parfaitement juste. Ce n'est pas en fait une question de pathologie. L'appareil remet le corps en homéostasie. Peu importe le problème qui se déclare, en fait. D'accord. Voilà. Ça vous D'accord. va comme réponse, Christine?
Je pense que ça va aller. Je vais tester l'appareil quand il va arriver. Très bien, mais super. Bon test. Fabrice, tu as levé la main? Oui, Hugues, j'ai trois petites questions suite à ce que tu as présenté tout à l'heure. Alors, on a parlé ensemble tout à l'heure de cancer. Je voulais savoir, est-ce que on a des faits concrets de cancers qui ont complètement disparu suite à l'utilisation du Theracare? Comment ça? Bah, en France, non, puisqu'on a, Non. on a commencé il n'y a pas longtemps. Ouais. Par contre, moi, j'ai vu En Asie, ouais. des vidéos, ouais, en Asie, aux États-Unis, etc., avec des gens qui suivaient leur traitement à côté, hein, on est bien d'accord, Mhm. avec des gens qui ont totalement guéri. D'accord. Mais il faut savoir que de base, cet appareil, il a été conçu par le docteur Lajimi. D'ailleurs, tout à l'heure, Enid était avec lui. Elle m'en parlait par rapport à l'événement qui aura lieu, un événement qu'on va faire en France avec tout le staff de Prife, les médecins qui ont conçu l'appareil, bien entendu, le médecin qui a conçu l'appareil. Mais de base, il faut savoir que cet appareil a été conçu pour soigner le cancer. D'accord. Et bien sûr, ça concerne absolument toute inflammation dans le corps. Or, toutes les pathologies, quelles qu'elles soient, hein, commencent par une inflammation qui s'aggrave si on ne la traite pas et qui va provoquer des pathologies plus ou moins graves, forcément. Mais voilà. Donc, à partir du moment où il a été créé pour ça, bon, on a de grandes chances de pouvoir lui faire confiance. Et de toute façon, vu les résultats qu'on commence à voir en France, parce qu'il y a d'autres gens qui ont des cancers en France et qui ne témoignent pas ici, des clients, des clientes, etc., qui préfèrent rester dans l'anonymat et se soigner, et qui ont d'excellents résultats, et comme nous actuellement. Ouais. Donc, donc voilà, c'est très très prometteur. Ok, Et merci super. Frédéric. Fabrice, tu as une autre question? Avec plaisir. Oui, il me reste deux petites questions. Alors tout à l'heure, on parlait de l'utilisation de l'eau sur le corps. Je voulais savoir, pour quelqu'un qui veut utiliser Théracor pour le visage, pour améliorer l'aspect du visage, est-ce que c'est souhaitable de l'humidifier avec de l'eau informée d'abord ou c'est pas nécessaire? Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de salons esthétiques aux États-Unis qui font ça. Et j'ai vu beaucoup de vidéos de jeunes femmes le faire également et qui disaient que c'était très intéressant. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est donc de vaporiser effectivement de l'eau informée sur le visage et ensuite se badigeonner avec de l'huile de coco Ouais. sur une peau humide, hein, voilà, Mettre de l'huile évidemment. avant et après, parce que la chaleur va ouvrir les pores de la peau et donc Voilà, l'huile va pénétrer, donc va repulper la peau. voilà, exactement. Les résultats, quand on fait ça, moi j'ai une copine qui le fait super bien. Elle a la patience, mais parce que en fait, elle me dit: «Mais c'est invraisemblable les résultats que j'ai». Elle fait 30 minutes sur le visage, exactement comme je viens de le dire. Elle a des résultats, mais exceptionnels. Ouais, incroyable. Et Mmh. d'ailleurs, aux États-Unis, ça marche très très bien, hein, tous ces Ouais, centres esthétiques à base d'Itheracare, où ils rajoutent donc cette eau informée, ils humidifient avec l'eau informée la peau. Ensuite, aux États-Unis, ils adorent mettre de l'huile de coco. Il y a beaucoup d'acupuncteurs qui se badigeonnent de l'huile de coco sur tout le corps, parce que vous allez voir, si vous utilisez de l'huile de coco style un peu bio, et que vous le faites sur une partie de votre corps du style le cou, vous allez voir que la chaleur est différente. C'est une chaleur moins sèche, qui est plus diffuse, qui est plus sympa, qui est plus cool que sans l'huile de coco. Donc beaucoup de gens utilisent du Theracare avec de l'huile de coco. ouais. Dernière question, Fabrice. Ok, merci beaucoup hein, pour ces réponses. Alors, pour utiliser Terracare sur nos aliments, j'ai vu sur l'image tout à l'heure, on les voit dans l'eau. Est-ce que Oui, ça veut dire qu'il faut forcément les mettre dans l'eau ou on peut le faire directement comme ça? parce que c'est l'eau qui conduit les ondes terahertz. Donc oui, quand on veut faire sur les fruits, les légumes, etc., c'est bien de les mettre dans l'eau et de souffler. Tu souffles dessus, hein, tu souffles sur tes légumes et tes fruits, mais sur l'eau aussi en même temps. D'accord. Ouais, ouais, ouais.
Ok. Ça va être beaucoup plus conducteur, on va dire. Tu peux souffler directement, mais c'est comme les plantes. Tu arroses avec de l'eau informée, ça n'a plus rien à voir. Exactement. Alors, on fait peut-être maintenant encore deux, trois questions avant de conclure, parce qu'il est déjà 9h moins Mm. 10, donc il nous reste 5 minutes. Est-ce que Rapidement, d'autres personnes pour ont une des... question dans le chat, j'ai répondu un petit peu plus haut. Ouais. Pour les trois modèles, les différences des trois modèles, vous avez le classique, le premium et le pro. Bon, il y a une différence de prix, ça c'est certain, mais elle est liée à une différence également d'appareil. C'est-à-dire qu'on pénètre à 18, 22, 30 centimètres. On utilise, il y a trois vitesses sur le classique, le premium, le pro, vous avez 8 vitesses de chauffe différentes. Et vous avez 3 LED sur le classique, on passe à 4 à partir du premium. Le premium est plus petit, il bip toutes les 2 minutes, il est plus simple d'utilisation. Et puis, en différent, je ne sais plus exactement si au niveau du temps d'utilisation, le classique, on va l'utiliser une demi-heure, on va le laisser refroidir. Le premium, on l'utilise 2 fois une demi-heure avant de le laisser totalement refroidir. Et le pro, 4 fois une demi-heure avant de le laisser totalement refroidir. Donc 2 heures en continu. Alors, pratiquement parlant, le premium, c'est-à-dire le violet, a quand même beaucoup d'avantages par rapport au rouge. C'est qu'il y a un timer donc intégré toutes les 2 minutes, donc vous n'êtes pas obligé de regarder. Si vous suivez le protocole de base, vous n'êtes pas obligé de regarder votre pendule ou votre montre ou votre réveil pendant 2 minutes. Dès que vous n'êtes pas derrière l'appareil, mais un peu à côté, vous sentez un petit bip. Et donc, vous savez que vous avez fait vos 2 minutes sur le pied droit, par exemple, et comme ça, vous passez au pied gauche. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est que le violet, moi, je l'utilise à peu près 1 heure. Il tient 1 heure, chez moi en tout cas. Et au bout d'une heure, 45 minutes, 1 heure, il fait bip, 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 bip. Et là, il faut faire attention, il faut tout de suite l'éteindre, mais il vous prévient quand il chauffe le violet, alors que le rouge, il ne vous prévient pas, et donc au bout d'une demi-heure, il faut le changer. Donc, d'un point de vue pratique, la différence de prix se justifie entre le rouge et le violet est beaucoup plus pratique dans les faits, surtout si vous utilisez l'appareil 6 jours sur 7. Maintenant, il y a des De gens qui sont 3 à vraiment 4 des... LED aussi, hein, Ouais, il y a des en gens qui... lumière bleue. Mm. Ouais. Et en plus, bon, après, il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup de soins. Et là, ils peuvent passer au pro, mais quand vous êtes toute seule ou tout seul, le violet suffit largement. Ça sert à rien d'aller chez un Comme pro. j'aime bien dire, c'est comme si Ouais, aspirateur, vous avez un studio sans animaux à 650 watts, ça vous suffira, voilà, enfin, comment dire, sans fil électrique. Vous avez une maison avec des animaux, 650 watts, il va vite lâcher. Et puis vous faites un chantier, il vous faut un aspirateur de chantier, quoi, hein. Voilà, c'est c'est ça. selon l'utilisation. Prévention, à la limite, un classique suffirait. Maintenant, quand vous commencez à vouloir l'utiliser régulièrement et qu'il y a des pathologies, des choses comme ça, passez directement au premium, hein. Exactement. OK, dernière question. Qui c'est qui veut la poser? Moi, je veux bien. Christine Derval, OK. Oui. Pour la maladie de Parkinson, on a un protocole particulier ou pas? Alors, pour la maladie de Parkinson, alors je sais que ils s'en servent, je crois, Elodie et Frédéric, un peu en Asie, hein. Il y a des cas, je crois, de Parkinson en Asie. De toute façon, on en Moi, revient toujours sur le système nerveux et sur tout ça, hein. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la pathologie, on en revient toujours là. C'est qu'il faut bien comprendre que c'est pas la pathologie qui est traitée, mais les dérèglements dans le corps qui sont traités, ce qui fait que La eh ben, cause, voilà, la la cause, cause, hein. C'est alors la que cause qui est traitée. la maladie, ce sont les conséquences. Voilà. donc ça veut Les dire que Parkinson, ça peut être pour, tout, ça peut être plein de causes différentes, comme une mauvaise hydratation du cerveau, une mauvaise oxygénation du cerveau selon les dernières recherches. Ça peut être plein de choses. Donc après, c'est l'organisme, il va aller Mais puiser. il y a très bons résultats hein, sur la maladie de ouais, Parkinson. Moi, ouais, j'ai vu ouais. plein de vidéos, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, il faut être résilient, il faut bien boire, il faut bien faire le protocole de base et après, on passe un peu sur le ventre, on passe sur la nuque de la personne si ça lui fait du bien. Vous voyez, vous vous appropriez petit à petit l'appareil. Et n'oubliez pas, quand vous faites un soin, regardez toujours les yeux du client. Les yeux du client sont encore une fois quelque chose de très sensitif. Donc, si vous êtes trop près et que vous ne tournez pas assez avec l'appareil, vous pouvez un peu brûler la personne ou en tout cas, elle va ressentir trop de chaud. Donc, en regardant les yeux, si les yeux clignotent, c'est que la personne, en général,
vous êtes trop près avec l'appareil. Donc, il Ah, faut être très attentif à ce que vous faites et très concentré quand vous le faites sur quelqu'un avec ce produit. Merci. D'accord, merci. De rien. Voilà, bah écoutez, on va finir là puisqu'on est en pile dans les temps, c'est super. J'espère que ça vous a plu. Merci à Elodie, à Sylvie, à Frédéric de m'avoir aidé. Et puis, il faut que vous vous rapprochiez des personnes qui vous ont invité si vous voulez aller plus loin. Comme dit Elodie, on va programmer un peu des sommaires avec bientôt, Intervenant. au mois d'avril, une réunion sur les autres produits que Iteracare, de la compagnie. Voilà. On va aussi, comme on l'a dit avec Frédéric et Elodie, trouver aussi, si ça vous intéresse, des experts dans leur domaine qui vont pouvoir intervenir pendant 5 ou 10 minutes sur un sujet particulier. Ça peut être des sujets liés à notre terrain de jeu, c'est-à-dire de la médecine non invasive. Ça peut être un peu des chemins de vie, des constellations, de l'hypnose, et tout ça en lien avec Iteracare quelque part. Donc, on va aussi faire intervenir des experts pendant 5-10 minutes avec un ou deux slides sur leur approche, parce que ça peut peut-être vous intéresser. Ça permet également de dynamiser ce genre de conférence que l'on fait le mercredi. Ça, est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou oui? oui, Alors, on lève la main. C'est oui? Oui. Oui, oui. Donc, on fera ça et ça va permettre de dynamiser un peu ce genre de conférence. Ok, ben écoutez, merci bien. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Hugues. Merci à merci, toi. ouais, merci beaucoup. De rien. À très Merci, bientôt. merci. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne Merci, soirée. bonsoir à tout le Bye. monde. Bonsoir.